Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas dit ça. En effet, comme je vous l'avais dit à un certain moment, je comptais faire une petite pause pour pouvoir retravailler mes concepts. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon concept Unpodcast. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit d'un mix entre unboxing et podcast. Donc on a l'Unpodcast. Parmi les choses qui vont être mises en place, c'est petit à petit. Là, on est vraiment dans l'épisode pilote. Donc, ne vous inquiétez pas, plus on va avancer, plus il y aura de nouvelles choses là-dedans. Aujourd'hui, j'ai deux invités autour de la table. Ils ont les yeux bandés, d'accord? Et tous les deux vont découvrir la pièce de collection qui est sur cette table. On va en discuter et ensuite, on va parler de la licence en question. Donc, c'est comme ça que va se faire l'Unpodcast en règle générale. Ça ne va pas forcément être tout le temps une statuette. Ça peut être autre chose. Mais aujourd'hui, bien sûr, on commence avec une statuette. Et vous le savez, vous avez vu le titre. On va parler de Yu-Gi-Oh! J'ai autour de la table, à ma gauche, Ismaël, mon frère que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos, qui a regardé Yu-Gi-Oh! Avec moi quand on était plus jeune. Et à ma droite, j'ai Ramzi, que je connais d'aujourd'hui, donc c'est parfait, et qui, lui, s'y connaît également en cartes, étant donné qu'il a énormément joué aux cartes Yu-Gi-Oh! Et donc, il est là un peu pour nous parler de tout ça. Ils vont parler juste après, ne vous inquiétez pas. Petit rappel, n'hésitez pas à liker, mettre en commentaire votre avis sur ce nouveau concept et partager également la vidéo. Et puis, la statuette que vous allez voir ici, ne vous inquiétez pas, si vous voulez avoir des plans plus précis et un unboxing, il suffira d'aller sur mon Insta SuperNES6 ou sur mon TikTok et vous aurez la vidéo d'unboxing avec des plans vraiment plus qualitatifs de la statuette en question. Ici, ce n'est pas le sujet principal, c'est un moyen de parler d'une licence. Et je suis très content de cette intro pour l'instant. Du coup, les amis, je vous permets de lever votre bandeau et de voir la pièce en question. C'est un micro. Donc voilà. Et top. Vous la trouvez comment d'abord? Elle est stylée, hein. L'angette. Ouais. Franchement, elle est stylée. Bah, je la trouve vraiment belle aussi. Alors, il faut savoir que, comment dire, d'habitude, Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de pièces imposantes, mais dans laquelle Yu-Gi est vraiment pas beau. Ouais, c'est ça. Là, il est badass. Ouais. Je trouve qu'on a souvent un Yu-Gi qui est mal fait dans les figurines, dans les statuettes. D'ailleurs, la seule figurine que j'ai chez moi à la maison de Yu-Gi-Oh! C'est Marikishtar. Ouais. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait en figurine. Voilà, exactement. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir, que ce soit Yu-Gi, même Bakura, avoir des personnages un peu plus stylés. Et en plus, on a deux têtes, comme vous pouvez voir. Il y a une tête qui est interchangeable, qui est sur son petit buste, avec les yeux fermés. La tête avec les yeux fermés, quand même. Elle est belle, stylée, hein. Ah, franchement, elles sont. Si vous voulez, je peux un petit peu rapprocher pour que vous puissiez voir. Après, je la repousse. C'est comme vous le sentez. Ouais. Alors, c'est la première résine Yu-Gi-Oh! Que j'ai du coup maintenant dans ma collection. Et je me suis dit, celle-là, il fallait absolument la prendre, quoi. Elle est très légère. On a vu ça avec la boîte Tarek et moi. On a un peu manipulé et on l'a trouvée vraiment légère. Mais elle est vraiment belle. Ouais, elle est bien. En général, j'aime pas trop les trucs transparents, là, mais là, ça va. Ça donne bien, hein. Ouais, ça passe. J'avais aussi un peu peur de ça, tu vois, un peu ce truc de... Bah, c'est pas forcément l'anime dans lequel on a des auras ou des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais ici, je trouve que ça donne bien. Donc, voilà. Surtout que d'habitude, dans l'anime, c'est plus les monstres qui sont mis en avant. Exactement. En termes de puissance et tout. C'est ça. Après, lui, il a toujours eu une certaine aura, hein, dans l'anime. Ah, il a toujours du vent autour de lui quand il parle. Yami Yugi, ouais. Yami, qui est du coup son vrai nom, Atem. Hein. Atem, ouais. Comme Atem Benafa, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il a arrêté la série, parce qu'il disait que des insultes à la fin de Yu-Gi-Oh! Ils ont dit, c'est quoi, on va faire GX, on oublie. C'est ça, comme Benafa, aucune finition. Voilà, exactement. Les équipes sont restées et lui, il a changé, il est parti. Et là, il couleur du PSG. Ah, c'est ça, alors. En plus, il a pas pu jouer. On le revoit quand même au début de GX. On le revoit. Ouais, j'ai vu qu'à un moment, il a une rencontre avec le personnage principal. Hein. Ouais, c'est ça. Au tout début, il lui donne une carte. Yugi. Ouais, il lui donne une carte en mode. Mais il est en Yami, non? Ouais, c'est ça, il est en Yami, il est comme ça. Ah ouais, ça c'est fort. Je vois pas vraiment son visage, mais juste il lui donne un Kuribo ailé. Ah voilà, très intéressant. D'ailleurs, soit dit en passant, on va parler de l'anime, on va parler de toutes ces choses-là. Mais je pense, la dernière chose que j'ai vue de Yu-Gi-Oh! Qui m'a vraiment fait kiffer, c'est le dernier film. Yu-Gi-Oh! Alors le titre exact, il faut que je retrouve. Celui de 2016 là. Ouais, vraiment super bien animé. Avec les musiques du même gars qui a fait les musiques de Kuroko no Basket saison 3 et le film Chevalier du Zodiac avec les personnages en 3D. Quand il chante l'autre là.
Ouais, quand l'autre il chantait des C'est pas le Deathmatch. film où il y a tout ce qui est cubique et tout, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a c'est ça, Kaiba aussi qui Ouais, c'est revient ça, ouais, et ouais. tout. Et il revient Incroyable. pour se venger justement du Exactement. pharaon parce qu'il l'a jamais battu. il C'est veut le ça. battre, etc. Ouais, Ce je vois. film est magnifique, mais la musique, c'est un des meilleurs compositeurs pour moi, le gars qui a fait ses musiques. Et franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est une pépite et il est super bien animé, donc vraiment regardez-le. Si quelqu'un qui s'occupe de Yu-Gi-Oh passe, il est temps qu'on ait un Blu-ray nous aussi. C'est pas que pour Ouais, les Japonais ou franchement. pour les Américains, nous aussi on aimerait bien l'avoir. Et mais sinon voilà, c'est Mais j'ai vraiment jamais très vu. beau. Il est Ah bah, dispo je te que passais. que en VO, je pense. VO sous-titré, ouais, mais c'est une galère à trouver, mais je l'ai encore dans mon disque dur. Parce que ça, je savais que ça allait pas sortir, donc voilà. Très beau film. Donc voilà, c'est la petite statuette que je voulais vous montrer, un petit peu galère, mais j'espère qu'elle vous plaît. Non, Ouais, elle Et est puis, vraiment on- belle, franchement. On va pouvoir. Après, c'est aussi. Après Marek, c'est quand même. Pour moi, c'est. Depuis que je suis petit, là, ce personnage, il est incroyable. Marek, il est Yami. incroyable. Ouais, mais. Genre, après Marek. Ah, après Marek, après ok, Marek, ouais, ok. Yami Yugi, c'est quelque chose. Hein, tu C'est vois. vrai. Pour moi, c'est Marek, En fait, moi, je sais Yami pas. Yugi, c'est- Bakura. hein. Bakura aussi, il en jette de Bakura. ouf. Ouais, frère. mais Quand moi- il est en méchant. Mais moi, quand frère. il passe, Ah oui. donc, quand il passe du petit Yugi là, à ça, Ouais. à chaque Ça fois, va moi, chier, dans hein. la nuit, j'étais en mode, oh, mais frère, c'est quoi ce. Ouais. Après, nous, on l'a vu en français, tu vois, et en Ouais, français, la ouais. voix, La voix Elle avait française, ça tellement fait de beaucoup. trucs, hein. tu vois. un truc de ouf. et la tu vois, voix. il en imposait. Je sais pas si en japonais il y a ce même truc, mais la voix, là, on imposait tellement Ouais. en français que On avait de la moi, chance. dès qu'il était là, j'étais en mode, oh ouais, c'est bon, il est là, il est là. Ouais, tu sais, quand on était petit, on s'identifiait à lui aussi. Oh, On se il y a dit, toujours ouais, ce c'est lui, truc-là. c'est bon, il est arrivé, il va gagner. En ça plus, va on se bien disait- se passer. Tu vois, quand t'es petit, tu te dis, ah, frère, moi j'ai envie d'avoir ça dans ma vie. Je suis un petit On a tous chétif et essayé, tout. fait, Mais en vrai, à un yo, moment yo. donné, tu te dis, dès qu'il y a bagarre ou quoi, D'ailleurs, parce que j'ai pas joué au jeu parce que je le trouve un peu dégueulasse, mais j'ai pas joué à Jump Force. Mais dans Ouais. Jump Force, il y a Ouais, Yugi. il y est, ouais, il Ah y est. oui. Moi, j'ai joué, ouais, j'ai Ah, joué voilà. à Jump Et il Force. utilise des monstres, c'est ça? En gros, il se bat avec des. Enfin, ouais, en gros, il invoque Slifer. Et en gros, tu te bats avec Slifer, en gros. Ok, ok. Et puis, il a des pouvoirs spéciaux où tu invoques des autres monstres. Puis, ils ont sorti un DLC où il y a Kaiba aussi. Et tout. Ah, ok, Ouais, bah, je ouais. dois y jouer au jeu. Je voulais juste le Ouais, trouver à j'ai 10 joué. € parce qu'il méritait pas plus que 10 €. exactement. Mais donc, dès que je le trouverai à 10 €, je le prendrai et je jouerai un peu parce que même Bleach et tout ça, qui est mon Et anime comme pour moi, il préféré, mérite ils même sont pas tous 10 balles. Et quand t'as fini, prête-le-moi. Parce que... Ah En ouais, vrai, non, je ouais, peux bien vous le sûr, prêter bien en sûr. vrai, vu que je l'ai sur PS4. Je sais pas si Franchement, vous jouez sur PS4. je sais Ah, pas sur si on a PS4. envie de t'enlever ce fardeau. tu sais. Franchement, chacun ses problèmes. Non, moi, je l'ai sur PS4. Tu peux le mettre sur Ah PS5. ouais, aussi, ça pourrait avec être. Ça pourrait être- Mais j'ai vu, je sais pas, mais par contre, il faut débourser énormément en DLC, je suppose. hein. Moi, je n'ai pas déboursé en DLC, je juste joué avec les persos de base. Mais moi, je suis un connard. Je sais pas, Grimjo, il est dans direct ou il est après de Bleach? Aucune Personnage avec idée. les cheveux bleus. C'est possible. Franchement, je sais Ah, pas. donc du il tout. faut que Ça je. veut dire, il sait pas. Il Non, sait je pas, sais c'est pas pas. du tout. Le podcast Il va s'arrête dire, ici. ouais, ouais. Il va dire, ouais, il est là, Ah, Grimjo, ouais, de ouf. Ouais, Ouais, je J'utilise Obélisque. Le tomateur. Ouais, Exactement. c'est bleu, c'est la Ouais, même. c'est ça. Et du coup, comment vous êtes arrivé. Enfin, comment t'as vécu, toi, Yu-Gi-Oh! En dessin animé? Raconte-nous un petit peu Ouah, tes souvenirs à propos de ça. Ça, c'est des souvenirs de ouf. Hein. Moi, en gros, j'ai connu sur Canal J Ok. Et et sur la chaîne Manga. il y avait du Paul ici dans cette Et- famille. Non, mais. Ouais, ok. On va pas rentrer J'adore, dans il les a fait détails, non. Ouais, bon, ouais, d'accord. mais- Non, mais Il en a voulu vrai. rentrer dans l'introspection. en mode, alors attends, je connais pas ma vie. Bah, du J'allais coup- chez le voisin qui, lui, avait Canal J. Mais c'est... Bref, du coup, j'avais la chance de pouvoir regarder de temps en temps Yu-Gi-Oh! Sur Canal J et sur Manga. Et franchement, à chaque fois, c'était un régal. C'était un régal tout le temps. À chaque fois, il y avait les épisodes. Et le pire, c'est que quand j'étais petit, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais je les regardais pas dans l'ordre. Ça veut dire, Oui, ce ça, qui passait, je Malheureusement. regardais. Ça veut dire, parfois, je regardais un épisode, c'était la fin, puis je regardais le début. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à me dire, bon, il y a bien un début, il y a bien une fin sûrement, donc il faut que je m'y mette. Et vers, je pense, 12 ans, j'ai commencé à regarder tout l'anime Yu-Gi-Oh! Ok. Puis tout GX. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il commençait à passer 5DS Ok. sur Canal J. Ouais. Et ça, c'est ma série préférée. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, 5G. C'est avec la moto? Ouais, avec les Ah, synchros. ok, ok. Ça, c'est ma série préférée. C'est 5G. vrai? Parce que je trouve que c'était la série, on va dire, la plus mature. Ok. Où il traitait vraiment de sujets un peu. La plus mature parce que par rapport à la VF, parce que la VO Ouais, de moi, c'était la Yu-Gi-Oh! VF. Elle est vraiment très mature. Ouais, ouais, moi, c'est c'était juste la qu'on l'a VF. pas. Ok, ouais. Moi, c'était la VF. Et en fait, parce que déjà, le perso, il me semble qu'il a 18 ans. Ok, Et du coup, il traite vraiment de problèmes, on va dire, de la vie d'adulte, quoi. ok, d'accord. Et c'était un des seuls, je pense, où il y avait vraiment des morts dans l'animé. Quoi, c'est Ok. Yugi, Donc, là, Actiris, c'est ça et tout, il a des Ouais, problèmes. il a des problèmes, exactement. Il doit aller à la Capac. Allez, vous voulez pas me payer? Comment je fais pour acheter mon dragon blanc yeux bleus? Pas mal, pas mal. Je valide. Du coup, voilà, et je me suis arrêté à ça en fait parce qu'après ils ont sorti Zexal et c'est une période de ma vie où à l'école, quand tu dis que tu regardes, enfin quand j'étais Ok, petit en ouais. tout cas, tu dis que tu regardes Yu-Gi-Oh, que tu joues aux cartes, t'es vu comme un bizarre. Un T'as peu. quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, ok. Bah, c'est bien aussi de voir un peu, c'est pour ça qu'il y a eu les deux séries peut-être qui ont Ouais, plus c'est marqué. T'as 25 ans, j'en ai 33, t'en as 30.
Bientôt 31. Ouais, c'est ça. Donc aussi, on a, nous deux, je sais qu'on a regardé Yu-Gi-Oh! Dès que c'est passé à GX, on a fait, allez, nique sa mère. Ah ouais, Vraiment. ok, ok. Ouais. Vraiment. C'était Parce vraiment que compliqué. pour nous, c'était vraiment un truc de. Déjà, pour moi, c'était l'histoire de Yugi, tout ça et tout. Tu vois, le Ouais. truc quand c'est Ouais, passé en ouais. mode GX et tout, je sais même pas ce qui se passe dans GX. Hmm. Vraiment. Et je sais que quand c'est passé aux motos, j'étais en mode, mais heureusement que j'ai pas continué. Parce que Exactement. carrément, c'est devenu Fast and Furious et tout. En même temps. Non, Mais je- les motos, en vrai, bah, si vous regardez, c'est que au début où vraiment on voit les motos, c'est là les Mm. duel Ouais. runners, tout ça, blabla, ça tourne autour de ça. Toute la suite, tous les duels se passent presque tout le temps en disque de Et duel c'est, normal. est-ce que le troisième, c'est, enfin, cette saison-là, c'est le personnage qui a des cheveux bleus? Non, ça c'est dans le deuxième. Non, hein. non, dans le deuxième aussi, il a les cheveux bruns. Ah ouais, c'est dans lequel alors qu'il a. Il y en a un qui est vraiment stylé, que j'ai vu par après, qui est vraiment stylé. D'ailleurs, on le trouve dans le film dont j'ai parlé là tout à l'heure. Les cheveux bleus. Enfin, il a aussi un mix de trois couleurs, et je crois qu'il y a du bleu dedans. Avec une veste de moto bleue. Ah, Je sais pas du tout. non, je sais pas. franchement, non, C'est je moi vois qui pas bug du alors. tout, Je sais pas. Je vois pas du tout c'est lequel. Ah oui, attends. Ah ouais. C'est bien long, hein. Il y a le bruit, mais après, je sais pas si on Allez. entend le bruit. Vous entendez le bruit? Mais quand on parle, ça va. Donc, elle peut continuer à tourner. Non, moi, ça me dérange. moi. Ok, ça va déranger. Non, non, t'inquiète, ça va le déranger. De toute façon, ça change rien. Ça te dérange vraiment? Ouais, je sais pas, le bruit comme ça en fond, là, je me dis que. C'est bon comme ça? J'arriverai pas à me concentrer. Ok, ok. Dites-moi. Hein. Ouais, ok. Mais c'est pas grave, je sais plus Ouais, exactement, voilà. c'est pas très grave. Mais en tout cas, oui, je sais que pour nous, c'était sacré, c'était l'histoire de Yugi. Et en fait, on pouvait pas. Tu changes de personnage, c'est comme si Dragon Ball, tu changeais de Ouais. personnage. Je vois Et ce pas, que tu c'est veux pas dire. genre t'as changé de personnage en mode c'est Gohan le mec que t'as vu. Non, c'est un mec que tu connais pas. Mais est-ce que C'était vous, difficile, tu vois. vous regardiez l'animé juste en mode vous kiffez comme si vous regardiez Dragon Ball One Piece ou vous regardiez l'animé et en même temps vous jouiez aux cartes aussi? Alors, Parce que je pense qu'il y a une différence entre. bah, ça peut dire un peu ces déjà, deux publics-là. déjà comment toi t'as Ouais, vécu ouais. l'animé. Après, je vais expliquer comment. Ouais. Alors, moi, personnellement, je sais plus du tout sur quelle chaîne on regardait. Club RTL. Ok, sur Club RTL, on regardait. Ah ouais, ça. Ça, y a pas d'argent. c'est ça. Euh, non, je sais que en regardant Yu-Gi-Oh, moi, je sais que d'abord, ce qui a fait que j'ai voulu regarder ça, c'est que bon, déjà tout ce qui est monstre et tout, ben, c'est parfait. Mhm. Moi, dès que je suis tombé sur Yami Yugi, j'ai dit ok, c'est bon. La voix. hein. Et le générique. Ouais. Ouais, le le générique générique là, est incroyable. pour moi, le générique, ça faisait que je peux pas me dire j'ai vu le générique et je vais partir, je vais regarder ça. Mhm. Et je sais que, en fait, je sais que j'ai vu jusqu'à la fin de Pegasus dans l'ordre, Mhm. Ah ouais, ok. mais après Pegasus, C'est j'ai revenu au regardé début. Hein. plic-ploc. Parce Non, que mais c'est revenu au début. Parce que Ouais, Club ouais. RTL faisait toujours ça. Ils arrivaient jusque là Non, où mais ils ce ont que je acheté veux les dire par là, droits, c'est puis ils que, revenaient au début. tous les trucs que j'ai pu voir par rapport à Marek et tout ça, c'était des trucs que j'ai vus. Mais comment? Parce que Internet est arrivé et Ouais. que c'était sur YouTube. Ah Il y avait mais- les AMV Linkin Park, Oui, Marrakech c'est Star, ça. et c'est comme ça qu'on a appris Non. Marrakech Star. Avec Comment Rammstein, Ah oui, Rammstein, voilà. Firefly. Ouais, exactement. Mais c'est comme ça que j'ai vu From les trucs. Fire, Mais du that's coup, still lost moi, of friend. moi, je sais comme j'avais arrêté à la fin de Pegasus, moi j'étais dégoûté parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien après. Ouais, ouais, Et en fait, je suis tombé sur Les AMV tout ça, Rammstein. et j'étais tombé sur le. C'est Marek. C'est Marrakech Star contre Marek Yugi. avec Hein. avec T'as une été de ouf. dégaine. Il était sur un dirigeable, je Ouais, crois. ouais. mais Ouais, il c'est ça, faisait c'est flipper. dans. Oh. Ouais. Mais il était tellement stylé, j'étais en mode. Mais pourquoi j'ai pas Raté vu le ça du meilleur arc coup de Yu-Gi-Oh! Mais en fait, Battle c'est ça le problème. City. On Mais pour te dire- n'y avait pas droit. Pour En te fait. dire, je l'ai toujours pas vu. Mais ça m'intéresse encore de voir parce que j'étais Ah en ouais, mode. franchement. En fait, j'ai pas vu ce truc. Et quand Mhm. j'étais tombé dessus, je trouve il faisait vraiment peur. Ouais, 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 il faisait Déjà, peur je de trouvais ouf. que Pegasus, c'était un personnage. Ouais. Tu vois, franchement, moi, je trouvais qu'il en imposait ce truc de. Mhm. Ce personnage bizarre. Quand j'ai vu qu'en plus, il avait Il l'œil avait du l'œil du millénium, j'étais en mode, millénium, mais ouais. c'est quoi ce truc de fou? Mais en plus, avec les toons, ouais, bref, Ah tu ouais. vois. Ouais, les toons. Les toons, pour moi, c'était une folie ce truc, tu vois. Archétype incroyable. Mais quand je suis tombé sur les trucs de Marek et tout, en AMV et tout, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas vu jusque ça? Alors que je trouvais ça extraordinaire. Le Ouais, personnage, encore maintenant, il m'a marqué le Marek vraiment en mode de, oh, les plans Avec les sur son veines visage, ici et avec tout, les ouais, trucs comme ouais, ça. les veines. C'était Il est- incroyable. il est- Ici, ouais, non. incroyable. En fait, on C'était sentait extraordinaire. l'animation, elle avait step up. Et les personnages étaient mieux. Parce que déjà, Bakura, quand il se transformait, on était déjà en mode ah, il est méchant maintenant. Tu vois, t'avais le creux Ouais. autour des yeux. T'étais en mode oula. Et puis, ça arrivait là. Plus on nous l'a donné avec Rammstein, faut dire ce qui est. Ouais, ouais, c'est On est ça. sur du métal. Et en même temps, on regarde et on est en mode c'est un truc de dingue. Il sortait des monstres qu'on n'avait jamais vus. Ouais, il avait mais un en espèce plus, de il monstre avait- gluant comme ça qui ressemble à Baby Vegeta Ouais, comme ouais, ça. ouais, c'était Tu des vois trucs bizarres. et on était en mode c'est quoi ce truc de dingue? Mais surtout, il avait l'air de gérer. C'était Ouais. c'était une des premières fois. Ouais, Dans- c'est vrai. en tout cas, moi, je voyais dans la MV carrément. Mais j'avais l'impression que pour la première fois, je voyais un mec
qui sait vraiment jouer avec ses cartes. Ouais. Et qui n'était pas que dans un truc de écoute, comme par Ouais. hasard, j'ai encore une fois mon dragon blanc. Tu vois, il y avait vraiment ce truc, même s'il y a eu ça dans les autres aussi, il y avait quand même une notion d'un peu de stratégie un peu avant. Ouais. Un peu. Mais lui, quand il jouait, j'avais l'impression que personne En ne fait, pouvait jouer contre c'est lui. ça. C'était comme si lui aussi, il avait l'âme des cartes. Ouais, Cette fameuse phrase, tu vois pas ce que je veux L'âme des dire. cartes, Que la Yu-Gi-Oh! fameuse. Il arrive et dit tu vas pas gagner de toute façon. L'âme des cartes, je suis abonné encore 12 mois. Rigolez. Là, tout à l'heure, je dis t'as l'âme des cartes parce que je joue aux cartes. Il m'a dit t'es fou, le shirk et tout. Ça, Excellent. c'est moi qui l'ai dit ça. C'est moi qui l'ai dit le shirk. Ah, je suis mort. Je pense pas à croire qu'il y a. Mais c'est comme ça que je nous, du coup, on l'a voulais pris. Ouais, vas-y. Et moi, en fait, après ça, de ce que j'ai connu après, c'était. J'ai joué aux jeux qu'on avait sur émulateur Game Boy, Ok. Game Boy Advance et tout ça. Ouais. Et c'est là, en fait, que j'ai été plus loin dans des histoires et tout, ouais. parce que j'ai joué à ces jeux-là avec les codes action replay, où Ouais, depuis le incroyable. début du jeu, j'avais Toutes les cartes. les Les trois cartes, là, les trucs, Slipper, Obélisque, Le Obélix, dragon et les deux rats. et le dragon et les deux rats, j'avais tout ça. Donc moi, c'est ça qui m'amusait d'avoir les trucs Ouais. les plus. Mais c'est là où j'étais un peu dégoûté de ne pas être allé plus loin dans Ouais. Yu-Gi-Oh! Parce que j'étais en mode. En fait, il y a des trucs vraiment trop stylés là. Et je les ai vus que sporadiquement sur des vidéos un peu à gauche à droite. Je suis déjà tombé sur des épisodes, rien à voir avec tout ça. Et même, je sais que, tu vois, je me rappelle plus très bien, mais je sais que, tu vois, Slifer et tout, c'était après Pegasus. Ouais, c'est après. Ouais, ouais. Mais donc, je sais que j'ai vu ces trucs-là. Ouais, ouais. C'est J'ai ça, vu ces mais trucs-là, dans n'importe comment. ouais. Jusqu'où aucune idée. Parce qu'en plus, la saison que tu as regardée, la toute première, si je me rappelle bien, les règles, même les règles, c'est rien à voir avec les vraies règles de Yu-Gi-Oh! Les vraies Ouais. règles, ils ont commencé que à partir de la saison 2, du coup, Ouais. quand il y a Marek et tout. Parce qu'au début, Dragon Blanc Bleu, tu le mettais comme ça, sans faire de sacrifice. Ouais, rien c'est du ça, tout, c'est tu ça, vois. Alors que exactement. normalement, tu dois faire de sacrifice. Et toi, c'était. C'est un La truc de première fou, saison, hein. c'était nimp. Mais, ouais, parce que moi aussi, je l'ai vécu de cette manière-là, vraiment en le regardant à la télé. Je l'ai dû le revoir 3 fois, je pense, à chaque fois que ça revenait au début. Puis il y a eu l'arc Marek. Puis après, j'ai commencé à faire mes recherches sur, en fait, tous ces trucs qu'on a vus et qui étaient bizarres, que je trouvais bizarres quand je les regardais à l'époque. Et qu'en fait, parce que c'était dû à la censure. C'est à qui on demande de déterrer sa famille normalement, et en fait, il déterre et il y a un disque de duel. C'est Kaiba, je pense. Non, c'est pas pas Bakura. Je sais pas, Il y a un c'est personnage, ouais, on lui ouais, demande ouais. d'aller déterrer. En fait, il y a toute une histoire avec sa famille et tout, et il va déterrer les autres de sa famille ou Ouais, je sais pas ouais, quoi. ouais. Et en fait, dans la version qu'on a, il déterre et Je il y sais a pas un c'est disque lequel de duel. exactement. Et en Mais- fait, ils ont masqué, tu vois. Et donc, en fait, normalement, il y avait vraiment les il y avait, autres. ouais, il y avait ouais. vraiment les os, et c'était son moyen à lui de pouvoir faire son deuil ou je sais pas C'est quoi. Il y ça. avait tout un truc Il y a bizarre. même tu un vois. truc à un moment avec Kaiba où il y a deux hommes de Pegasus, Ouais, ouais, deux quand hommes ils de font main. comme ça là. Ils doivent, ils viennent avec un flingue normalement, et en Ouais. fait là ils sont juste là et dans la Il y a avec rien censure, dans la il y a main. rien, ils sont là comme ça. Bah, en En fait, fait, toi là, C'est tout. bah, c'est bon. c'est une bonne manière de rebondir là-dessus parce que bah, je vais vous donner quelques différences. Donc, les armes ont été remplacées par des gestes menaçants, donc Ok. c'est ce qu'on a expliqué. Donc, le sort de certains personnages édulcorés, perdre leur âme devenait transporté ou endormi. Ouais. Ça, je me rappelle de ça. Vous êtes transporté dans le. grand-père, Ouais. il était Dans le genre, royaume des ombres. en gros. Ouais, voilà. Ouais, Il veut dire C'était- perdre son âme. Voilà, sur le c'était royaume ça. des ok, ok. Je crois qu'il y avait même un truc avec la sœur de Joey, je pense, où c'était endormi alors qu'en réalité, normalement, elle avait aussi perdu son âme ou un truc dans le genre. C'était- C'est pas un modèle dans le coma Elle était dans le Elle coma, était dans mais le je sais coma, ouais, parce que je sais plus. Ouais, Mais je sais plus si ça, c'était la réalité. Il y avait le contenu des cartes modifiées, ça ouais, donc toutes les croix, les Ouais. pentagrammes, symboles religieux et tout, ils avaient enlevé. Les références à l'Égypte atténuées aussi, parce que normalement, vraiment, c'est beaucoup plus hardcore. J'ai des infos par rapport à ça, par rapport aux vraies cartes qu'on pourra parler après. Ouais, ok, bien sûr. Ensuite, il y a donc les tenues de personnages modifiées. Bon, ça, c'est les personnages qui ont des mini-jupes, des Ouais, trucs comme c'est ça et tout. Même si je me rappelle que. Comment elle s'appelle la Théa. meuf Non, Avec ses longs cheveux là. Avec ses longs cheveux blonds. Mai. Mai, ouais. Ouais, je Mai, pense ouais. qu'elle était quand même déjà assez sexy pour l'époque, Ouais, mais ouais, ouais. je pense que c'était bien pire. Il dit maï. Il y a la violence physique diminuée dans certaines scènes, les jeux de l'ombre deviennent des défis amicaux, les expressions faciales terrifiantes atténuées. C'est ce qu'on a vu notamment quand ils étaient leur âme était aspirée. Dans le dessin animé de notre enfance, les visages étaient un peu moins excessifs. Ouais. J'avais regardé après, il y avait des trucs vraiment en mode presque, ça devenait des momies presque Wow. tellement ils étaient, Ok. comme si on leur enlevait toute leur énergie vitale. Mais ça, on nous l'a atténué Il y a eu beaucoup de énormément. censure, en fait, dans- Énormément. C'est le pire d'ailleurs, c'est celui où l'histoire n'est carrément pas la même à cause de ça. Les références à l'alcool supprimées, les relations complexes entre personnages simplifiées, le destin de Bandit Keith censuré, il est mort dans la VO et ambigu dans la VF. Ça c'est le Oui, bandit, ça c'est celui avec ouais, le Ouais, Bandit, avec le bandana tricheur, Amérique. là, ouais, Ouais, c'est ça. bandana Ah, ok, Amérique. ok. Ouais, le symbolisme religieux effacé, croix inversée remplacée par des formes géométriques, les dialogues atténués pour éviter des propos sombres ou agressifs, les destructions massives et explosions réduites, et le ton général de la VF est moins sérieux que la VO. Mais je sais qu'il y avait des scènes, notamment ce truc de déterrer et tout, c'était un truc de dingue à quel point c'était édulcoré. Mais donc,
j'ai cherché pendant très longtemps la VOSTFR, quasi introuvable à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on peut l'avoir. Je sais que sur, si je ne me trompe pas, il n'y a pas très longtemps, Ovio a mis plein d'animés gratuitement, donc Ovio de RTBF. Ouais. Et il y a Yu-Gi-Oh en VOSTFR. Je ne sais pas jusqu'où, mais je sais qu'il y a. Et j'étais en mode, oh, je vais check. Bon, ça reste difficile pour moi aujourd'hui parce que la qualité, ça reste difficile. C'est mon rêve qu'il y ait un remake de Yu-Gi-Oh! Parce que je sais qu'il va y avoir un remake de Yu-Gi-Oh! GX, si je ne me trompe pas, très bientôt. Moi, j'espérais Yu-Gi-Oh! Normal. J'espère qu'un jour, on l'aura. Mais du coup, voilà, c'était un peu comment nous, on l'a découvert, comment on l'a eu. Et puis, tu nous as posé la question de est-ce qu'on jouait aux cartes? On collectionnait les cartes, mais on n'y jouait pas. Je pense qu'on n'a jamais joué à quelconque jeu de cartes qui était aussi de la collection. C'était que de la collection. On avait Pokémon, on avait les cartes, mais on ne jouait pas. Yu-Gi-Oh! Même chose. Les règles, c'était pas... Et puis, pour moi, il fallait un deck, quoi. Et il fallait se poser. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'était avoir la carte brillante du gars en face. Donc, on s'en battait les steaks de jouer. Tout ce qu'on voulait, c'était Pades. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si en France, c'était la même chose et c'était le même mot, mais on avait Pades, c'est-à-dire, on frappait ma carte et la carte de l'autre gars comme ça. Si elles tombaient toutes les deux en pas, je pense pas, c'était le dos. Je disais pas, je les gagnais. Si on faisait ça et que ça tombait sur Death et que le gars en face avait dit Death, il gagnait les deux cartes. Et c'est comme ça qu'on s'est changé nos cartes. On faisait des trucs de fou parce que même le Pades, on le faisait genre. Je sais qu'on le faisait aussi pour les cartes pour Pokémon, pour Pokémon, foot et tout. Et en gros, tu pouvais avoir genre. Tu peux jouer une brillante. Par exemple, le mec, il avait une brillante. Contre deux normales. Deux, des fois, tu avais une où toi, tu en as 10. Tu joues 10 des tiennes. Et on était dans la cour et on attendait qu'elles soient tous pas. 11 cartes. Ou bien, mais le pire, c'est que. Ou bien il pouvait garder, si on était d'accord, il frappait. Imaginons maintenant, imagine maintenant, il y en a 5 qui sont côté pile, et lui, il a dit Death. Du coup, lui, il prend les 5. Et si moi, j'ai dit ça et j'ai les 6 autres, c'est moi qui prends. Il y avait tout un truc de... Soit on allait jusqu'au bout, soit la règle qu'on se disait avant, c'était en mode non, ce qui va tomber Death, ça veut dire que si j'ai la brillante, je l'ai tarte. Mais il m'a pris 5 cartes. Toi. Non, mais ce qui était fou, c'est que ça arrivait. Genre, les 11 cartes, t'arrivais au bout d'un certain moment. Franchement, ça dépassait pas 10 fois. Ou à un moment donné, elles étaient toutes du même côté. Je sais pas, les probabilités que c'est ce truc. Mais du coup, les cartes, même pas en pochette, rien abîmé, du coup. Frère, mais ça n'existait pas, les pochettes pour nous. Ça n'existait pas. C'était mais nous. Les couilles. 5 minutes après, on allait jouer au foot avec. Moi, je me rappellerai toute ma vie des trucs du genre Mastou, si moi je l'ai pas, toi aussi tu l'as pas. Tu vois, des rôles comme ça. Et ils disent tout, on est meilleurs amis, t'as une moitié, j'ai une moitié. Il y avait ça aussi, tu vois. Oh purée, si seulement on avait su, on aurait été millionnaires aujourd'hui. Mais gros, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais nous, c'est fou parce que du coup, toi, t'as pas vécu ça alors à l'école. Non, nous, on échangeait normal. J'ai vécu pendant Ils sont tellement cordiaux, nous. C'est déjà la guerre. Pendant un petit moment, on avait le truc de... On mettait, tu sais, la carte comme ça sur le mur. Et on devait la jeter. Comme pour les gogos et les osselets. Comme les gogos. Et en gros, si tu la cibles et qu'elle tombe, tu la récupères. Et si tu rates, il récupère les deux, tu vois. C'était le seul jeu, on va dire, un peu barbare. C'est dommage que Pades c'est pas resté. En plus, Pades, on avait même des trucs du genre... Si on faisait comme ça... Tu vois, par exemple, regarde, vas-y, tape. Si on faisait ça, attends, vas-y, si on faisait ça, on savait qu'elle avait plus de chances de tomber sur le côté pas parce que nous, on avait ça marchait. C'était un truc de fou. Mais des fois, elle restait collée, donc c'était ça qui était chiant. Ça faisait ça, et puis 4-5 fois, ça faisait juste ça. Tu sais de quoi je me souviens de. Par exemple, tu vois, quand je jouais, on va dire, vas-y, 5 cartes contre une brillante, et que. Il y a 5 cartes qui sont déjà du bon côté. Et il y en a une avec le vent dans la cour qui arrête pas de tourner. Et toi, tu la suis. Du coup, tu la suis. Et il y a un moment où elle fait ça. Le coup de sifflet, et tu dis, c'est bon. Et au moment où tu vas pour la prendre, le vent, il retourne. Et puis tu dis, attends, il y a encore du vent. Tu vois, frère, toute la cour. C'était des trucs de dingue. Et donc, du coup, nous, on n'a jamais joué. Déjà, il n'y avait pas de protection. Je dis ça vraiment comme si on parlait du sida. Il n'y avait pas de pochette pour les cartes. Je dirais qu'ils ne faisaient pas encore des pochettes pour les dragons feu. Voilà, ça n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment de valeur. Toutes les cartes étaient les mêmes, sauf que si tu avais une brillante, tu avais une brillante. Et donc là, ça méritait autant de... Mais toi, tu pouvais dire, moi, ma brillante, elle vaut 10 cartes. Ouais, en fait, il n'y avait pas un système, on va dire. Non, de toute façon, on était trop petits. Il n'y a pas Internet, de toute façon. C'est ça que du coup, dire, ça ne peut pas arriver jusqu'à nous déjà. On avait Internet. Je crois que c'était... Parce que ça, c'est quoi? C'est 97, 98? Non, mais je sais que nous, quand on jouait et tout, il y avait Internet, parce que c'était à l'époque où on imprimait des photos de dinosaures et tout. Oui, mais je veux dire, par là, c'était pas le même Internet qu'aujourd'hui. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Quand je dis Internet, c'est l'Internet où les gens ils se parlent, tu vois. Pas celui où t'arrives et pour avoir un site Internet, t'attends 3 heures, tu vois. Ouais, il veut dire, on savait pas trouver le prix d'une carte. Voilà, non, c'est pas possible. Mais même imaginer même que ça avait de la valeur, c'était pas possible, tu vois. Et donc, nous, on a été là-dedans. Donc, vraiment avoir ce truc de connaître les règles. Nous, il y avait juste des inscriptions.
c'était comme les hiéroglyphes de Yu-Gi-Oh! En fait, pour nous. On lisait même pas ce qu'il y avait écrit. Donc, en mode, attaque plus 10 et tout, bas les couilles. Tu sais, celle qui me rendait le plus fou, moi, c'était les cartes, tu sais, avec une jarre ou un truc comme ça. Ouais. Et quand je voyais ça, moi, j'étais en mode, Putain, pourquoi ouais. j'ai un vase Alors que peut-être en stratégie, c'est une folie. les Ouais, trucs ouais, et tout. ouais, le je pot de sais. cupidité à l'époque, Voilà. c'était Nous, on la était en meilleure mode- carte, tu pioches 2. Les moi, seules j'étais en cartes mode- objets, les seules cartes objets qu'on voulait, c'était la résurrection de je sais pas quoi. Là. Monster Ouais. Reborn. Destruction du monstre. Ouais, c'est avec les flèches, les croix. C'est Ça, ça. c'était un truc bleu comme ça, une espèce. C'est pas. Allez, comment ça s'appelle ce C'est truc une croix, non? C'est celle qui réanime un monstre. Ouais, Ouais, c'est ça. mais je sais, il y a un visuel, moi il y a un visuel avec 3 épées qui viennent du Ah, ciel. les épées de révélation de la lumière. Ouais, mais ça, C'est qui disent que tu peux incroyable. pas attaquer. Voilà, Voilà, ça, c'est ça, incroyable. ouais, Il y avait polymérisation La du base, monstre, ouais, ouais, ça c'était la base. incroyable. Il y avait donc ça permet de fusionner 2 monstres, Bien sûr. c'est un truc de dingue. Il y avait mais il y avait du coup la résurrection, mais si c'était une espèce de un truc avec un diamant dessus, un Ouais, truc c'est ça, rouge. Monster Reborn, ça s'appelle. Ouais, Monster ouais, Reborn, c'était ouais. une espèce de comme tu vois Comme un la hochet, comme ça. ouais, un peu comme la croix égyptienne, tu vois avec un cercle au-dessus. Ah, Les oui, trucs, oui, c'était c'est ça, Ouais, mais avec ouais. plein d'ornements dessus, c'était ça. Et après, il devait avoir s'il y avait le trou noir. Trou noir. ouais, Trou bien noir, sûr. ça. Mais et je pense que c'est les 4 parce que c'était celles qu'on voyait dans l'animé. C'est pour ça qu'elles avaient Et le l'importance pot, pour nous. il était dans la. Ah non, le pot, ils l'ont mis dans GX. Non, Non, le pot, il y avait mais aussi. Le pire, c'est qu'il y avait, c'est pas ça. C'est ce que je veux juste- dire par là, c'est. Ouais, c'est- le pot, c'est un il y avait- vase. il y avait le En fait, pot c'est une aussi, vraiment, exagération. vrai, il y C'est en avait mode, le moi, pot. tous ces trucs, si c'était pas passé dans l'animé vraiment en mode focus Ça dessus, servait à rien. Ouais. moi, je regardais ces trucs. Tu vois, c'est vraiment genre le paquet il s'ouvre et ça dégage. Ah, j'ai un monstre de fou, ça dégage. Ah, ça dégage. Là, il y a rien. Ça se Exactement. trouve dans les trucs par terre. Toi, tu serais C'est- arrivé, t'aurais fait. Vraiment ça. Oui, t'as raison, ça sert à rien. Je vais te les prendre, C'est je ça. vais les Non, jeter c'est pour c'est toi. pas comme ça. T'as raison, je vais tous les prendre. Je vais jouer et tu vas voir quand je vais te prendre ton dragon blanc. Donc, les joueurs Yu-Gi, vous les voyez comme ça, genre. Tous les joueurs, tous les geeks. On est des geeks aussi. Mais je sais qu'il y a des niveaux de geeks. Un jour, je vous ferai un podcast sur, pour moi, les niveaux de geeks. Ça prend pas Oh, sa douche. incroyable. Ah, c'est stylé, ça Une te parle des tier meufs. list, genre, une tier Une list, tier list de type de incroyable, geek. Tu vois, incroyable. parce que pour moi, ça part de vraiment, ça part la personne, ça prend pas de douche. Et on le fait sur l'échelle du jour du grenier. Voilà, exactement. Ah, franchement, tu m'appelles, hein, si tu veux, Voilà, ça va. franchement, Et avec un plaisir. plus haut, c'est-à-dire t'as un mec trop stylé, tu te balles des meufs, tu fais un autre truc dans ta life. Et donc ça, c'est le plus haut, tu vois. Du coup, Yu-Gi-Oh, tu le places où, toi? Ça dépend qui, parce que regarde, nous, on a kiffé Yu-Gi-Oh, tu vois. C'est pas en rapport à la licence, c'est en rapport avec au gars. Le type du Oh, gars. voilà, Ah, au le gars. gars, ok. Parce que moi, je connais des gars, ils font des streams, ça se voit, les cheveux, ils sont pas lavés, tu vois. Donc, c'est Mais ça. comment- c'est chaud, comment c'est toi, vrai que t'es c'est Comment, rentré ouais, comment toi, t'as dans joué les cartes et tout parce que- Ah, moi, c'est en gros, ma mère, quand j'étais petit, quand j'avais des bons bulletins, elle m'achetait des cadeaux, tu vois. Elle m'achetait à un moment, elle m'avait acheté un DVD Yu-Gi-Oh! Puis elle m'achetait des cartes Pokémon, elle m'achetait des cartes Yu-Gi-Oh! Et un jour, elle m'achetait des cartes, je suis allé avec elle à l'école, et il y a un pote qui m'a dit, ah ouais, moi aussi j'ai des cartes, on a commencé à échanger. Et puis en fait, ça a créé une petite mode, où il y en a plein d'autres qui allaient au Dreamland ou dans les magasins de jouets, ils achetaient des cartes. Puis tout, on va. Et en fait, moi, j'avais découvert qu'il y avait une boutique près de chez moi, où ils vendaient des cartes, et en même temps, il y avait des gens qui allaient jouer. Mais j'avais quoi? J'avais 10 ans. Donc je vais une fois et je demande est-ce que vous faites des tournois et tout. Puis il me dit ouais, on fait des tournois. Je demande à ma mère, et ma mère à cette époque-là, elle a peur un peu. Elle me dit non, elle me dit tu vas pas aller. Je dis non, maman, s'il te plaît. Elle me dit quand tu seras plus grand, tu pourras faire des tournois si tu veux. Ouais. Et donc moi je faisais quoi? Je regardais, j'avais déjà YouTube, là c'était je pense quoi, 2010. Je regardais des petites vidéos sur internet de gens qui jouent aux cartes. Tu vois, des ouvertures et Mhm. tout, des trucs Mhm. comme ça. Et je dis montre à ma mère, je dis mais maman regarde et tout, c'est un jeu, il y a plein de gens qui connaissent et tout. Et elle me dit non, non, là t'es trop petit. Puis bref, elle continue à m'acheter des trucs, mais je pouvais jouer que tout seul ou avec mes potes. Et vers la secondaire, j'ai tout arrêté. Donc 2013, on va dire, 2012-2013. C'est le dernier produit que j'ai acheté de Yu-Gi-Oh! C'était un deck de structure avec des cartes X, Mhm. Y, Z. Et, C'est les vertes. Non, c'est les noirs. Les cartes Ok, noires. ok, ok, ok. Et du coup, c'est le dernier truc que j'ai acheté. Et du coup, j'avais tout stocké dans un coin dans ma chambre et j'ai laissé ça comme ça. Parce que derrière, ils disaient, non, t'es béni, hein, tu joues à ce jeu et tout. c'est un jeu pour les De toute gamins. façon, t'avais quel âge, tu m'as dit? J'avais première secondaire, j'avais 12 ans. Ouais, 12 ans. peut-être. Ouais, De 12 toute façon, c'est comme ça, c'est comme nous. On regardait Ouais. des mangas C'est avant, ça. puis t'arrêtes, tu dis c'est un truc de gamin, Exactement. et puis tu reviens avec Naruto. Et, ouais. et le parallèle bizarre, c'est que maintenant, parce que moi je suis enseignant, du coup je côtoie beaucoup les jeunes. Ok. Et maintenant, en fait, justement, j'ai l'impression que si tu dis que tu regardes pas de manga, c'est là que t'es bizarre. Ah, là, Ouais, ça a c'est changé. trop Hein, bizarre. ça a Mais c'est un changé, peu les deux hein, maintenant. Il y a encore un peu ce truc, Ouais. toute une grosse Ouais, partie je de la vois ce que tu veux dire. C'est un population truc de que gamin. pour eux Ouais, c'est c'est ça. sérieux quoi. Il y a moins de. Non, il y a de la Slara qui monte de. Tu vois. Il y a des go fast. Frangin, t'es là, tu me parles ton Dracofeo là, des trucs de Yu-Gi-Oh! Ouais, Il va non, c'est dire, clair.
Après, si tu lui dis que le Dracofeu il peut coûter. C'est ça que j'allais dire. Voilà. Pourtant, Et là, ça change Dracofeu, tout. parfois, c'est Ah. plus classe. Et là, à ce moment-là, il est prêt là. Et après, on va faire du dropshipping. Non, mais c'est toujours comme ça de toute façon. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette pensée occidentale qui est de dénigrer ce qui vient du Japon, c'est même ça. de l'extérieur. On Et pour dire c'est de la merde. Pensée occidentale. Ah, faut dire la réalité. Tu sais, quand t'arrives, tu dis moi je regarde du manga. Ah non, c'est Mzi. Par contre, Bah Tintin, ouais. c'est Khatar. Quoi? T'as vu la gueule de Milou? Donc, Elle parle bien de Milou. J'avais une carte Milou qui en valait Qui a 10. Milou blanc aux yeux bleus. Mais c'est vrai, il y a toujours ce truc de, un moment ouais. où tu hachèmes, t'as C'est ça, l'impression En que. plus, moi, j'aimais bien les Lego, tu vois, et j'aime encore d'ailleurs les Lego, Mm. mais donc, quand André savait que je jouais aux Lego, il me dit, ah, t'es béni, tu joues à ce jeu de gamin. Et pourtant, je fais du Mm. foot, tu vois. à Ouais. côté, donc, on va dire que je faisais un truc toujours comme ça. normal pour Ouais. l'époque, tu vois. Et donc, j'avais arrêté, j'avais fait une grande pause. Et pendant le Covid, des souvenirs, bah, tu sais bien, Covid, y ça a rien relancé, à hein. faire. Les youtubeurs Michou, tout ça, ils ouvrent des cartes Pokémon. Je me dis, purée, j'avais des cartes moi aussi. Mhm. Puis tu sais bien, tu commences à croire que t'avais le Draco holographique, tu le cherches. Ouais. Tu te dis, t'inquiète, je vais le retrouver. On et l'avait tout. tous. Si on s'écoute, on l'avait tous. Exactement. Puis je cherche mes cartes, je trouve pas de Draco holographique, mais je retrouve toute ma collection Pokémon et ma collection Yu-Gi-Oh! Et je me dis, allez, c'est Ratar et tout. Franchement, j'avais ça. Purée, pourquoi j'avais pas joué à l'époque et tout, c'est un jeu trop bien. Et puis je vais sur internet et je regarde des items, tu vois, à acheter. Je me dis, vas-y, j'ai envie de m'acheter un petit item nostalgique. Et c'était la fin du Covid. Et j'achète un item Pokémon et un item Yu-Gi-Oh! Et c'était une commande pour un magasin à BX. Quand tu dis un item, comme ça, c'est bien que tout le monde. C'est Ça, ouais, c'est c'est quoi des cartes quoi. C'était une box, je pense, avec des boosters dedans. Parce que quand tu dis item, c'est juste le mot objet en règle générale. Ouais, un c'est objet ça, c'est de un objet Yu-Gi-Oh, un de objet Yu-Gi-Oh, de quoi. Je voulais Pokémon. acheter un truc en rapport avec Yu-Gi-Oh! Parce que c'est bien comme il y a des gens qui regardent. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des mots précis comme booster, display, etc. En gros, je voulais Teambox, acheter un truc voilà. en lien avec Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et du Mm. coup, j'avais vu qu'il y avait des paquets de cartes Mm. qui étaient nostalgiques. Et du coup, j'ai acheté ça. Parce que Ok. je me suis dit, je veux pas acheter un truc récent parce que je connais pas. Donc j'ai acheté un truc nostalgique. Et c'était justement un truc avec les anciens decks de Yugi, Joey et Kaiba. Ok. Et Pokémon, c'était une tin box Dracofeu. Enfin, c'était Ok. une boîte en métal Dracofeu. Ouais. Donc j'achète ça. Et c'était un point de livraison. Enfin, je devais aller le récupérer à Bruxelles dans un magasin. Donc je vais, c'est au centre. Et je rentre dans ce magasin. Et je vois que c'est un grand truc avec plein de PC, des tables de jeu. Et c'était vraiment post-Covid, donc tout le monde avec les masques, mais Ouais. il y avait des gens, il y avait des gens. Et je vois que les gens jouent aux cartes. Donc je récupère ma commande, je prends et tout. Puis je dis, excusez-moi, les gens là et tout, ils font quoi et tout. Et, ils font des tournois Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout. Je dis, allez. Et je dis, il y a beaucoup de monde et tout. Ils me disent, oui, tous les mercredis, tous les vendredis et les samedis, il y a beaucoup de gens qui viennent pour Yu-Gi-Oh. Moi, c'est un rêve de gosse, tu vois. J'ai quoi Mm. À ce moment-là, j'ai 20 ans, 21 ans. Je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf Et en plus, je remémore les paroles de ma mère qui me dit, ouais, quand tu seras plus grand, tu pourras jouer, t'inquiète. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Et donc, Je suis plus grand. Ouais, c'est ça. Je suis plus grand, j'ai de l'argent, je peux m'acheter mes trucs et tout. Et donc, le samedi même, je viens et je vois qu'il y a un tournoi. Et je vois les gens, ils sont en train de jouer et tout. Mais ils étaient trop loin pour moi, parce qu'entre-temps, il y avait genre 3 nouveaux animés. Donc, il y avait les cartes noires et les cartes pendules. Hmm. C'est-à-dire, c'est moitié monstre, moitié magie. Ok. Et puis, il y a les cartes liens, c'est des cartes bleues. Ok. Ah, moi, j'étais perdu. Ah, Je me ouais. dis, c'est quoi ce truc Parce que moi, je m'étais arrêté aux cartes blanches, tu vois. Et alors, C'est la trop. route, ils ont des fausses cartes. Ouais, c'est vraiment en mode, c'est quoi ce truc et tout, c'est nul. Il est revenu le lendemain avec une Ça carte craint. verte et une carte rouge, il les a Il les a collées lui. collées. Et donc, attends, Ouais, coupé, c'est comme ça avec le du pire, scotch. c'est que moi, j'arrive. Ah, et Dragon Blood, des sniffers. Du coup, j'arrive, je vois, ils font le tournoi et tout. Moi, je me sens trop puissant. Je me dis, tu sais quoi Je vais acheter. Il y avait, à ce moment-là, il y avait le deck Slifer et Obélix qui était sorti Mhm. en deck de structure. Donc, t'achètes 10 €, t'as le deck, et 10 € t'as l'autre. J'achète. Et je me dis tout, la semaine prochaine, je vais venir faire le tournoi avec ça. Et donc, je me mets, j'ouvre mon truc et tout. Et il y a un mec qui vient, il me dit, ah, ça va, t'as des nouvelles cartes et tout. Je dis, ouais, je viens de revenir dans le jeu et tout. Depuis, ça fait genre 10 ans, j'ai pas joué. Et puis, il me dit, ah, tu vas jouer avec ce deck Je lui dis, ouais, et tout, dieu égyptien, c'est fort, non Il me dit, non, frérot, c'est nul. Puis moi, tu sais bien, j'ai mon enfant, enfin, Ah, ouais. l'enfant en moi, il dit, mais non, c'est fort, c'est les dieux égyptiens, ils sont trop chauds. Puis il me dit, non, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Ça, c'est si tu veux jouer nostalgique, c'est bien. Mais là, en tournoi, tu vas te faire éclater. Mhm. Et là, cassure, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis quoi Je pense au toon. Tu Ok. vois, encore une fois, je suis en mode Ah, ouais, anime, tu vois. nostalgie de ouf. Donc, je fais quoi Je commence à acheter les cartoons. Et je me fais un deck, tu vois. En plus, les cartoons, elles coûtent plein Ouais, d'argent. super Elles cher, sont ouais. super chères. Moi, j'achète, tu vois. Je suis vraiment trop débile. Je commence à acheter et tout. Je dis, ben voilà, maintenant j'ai un deck toon et tout, je vais venir.
Pas il se fout de moi. Il me dit non, c'est nul et tout, t'es sérieux, c'est vraiment nul. Excuse-moi, c'était lui qui te vendait les cartes? Parce Non, que il me sinon, vendait c'est- même pas. Non, il me vendait pas les cartes. C'est Ah, nul, ils sont ça. nuls. J'ai un autre deck pour toi. Non, c'était Et puis quand il les a achetés, pourquoi t'as acheté ça? Mais c'est toi. C'est nul. Non, pour J'ai un le coup, deck Nasdaq. Tu vas être bien là. dès que la chienneté. Non, pour le coup, ce gars, il est super sympa parce que justement, c'est grâce à lui que je me suis vraiment mis dans Ok. le moule de la méta, on va dire. Et du coup, il m'a dit non, c'est nul et tout. Et puis, il a commencé à me dire voilà, si tu veux un bon deck, il y a celui-là, il y a celui-là, celui-là. Mais il m'a dit écoute, tu vas devoir investir de l'argent et tout parce que ça coûte cher. Et en fait, c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis dit bah, c'est vraiment pas mal la compétition. Et puis de là, c'est parti. Et j'ai commencé à investir plic-ploc, des cartes à gauche à droite. Ok. Et puis, je me suis fait des decks sur des conseils. Et puis, c'est bien, tu rencontres des gens. Puis, il y avait des gens aussi, tu vois, des Khoroto. Je me suis dit ah, bah, c'est bien. En fait, je suis pas. Ouais, t'es pas le seul. Je Genre. me sentais pas seul, tu vois, alors qu'à Mhm. l'époque, justement, Vrele, il me disait Ah ouais. t'es béni, c'est quoi ce jeu? Mhm. Et là, je retrouve quoi 4-5 gars comme moi, en fait, Mhm. qui kiffent le jeu et qui sont comme moi, on va dire, tu vois. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, bah, c'est Khatar, et de là, ça s'est fait, on a fait une équipe ensemble et tout, et j'en Et- suis toujours là. Quoi. Et t'as pu, C'est- t'as pu participer à des tournois, t'as pu, Ouais, donc la semaine là que je te dis où j'avais acheté les decks, les cils là, une semaine après, bah, justement, Vrele m'avait débarré 2-3 cartes, il m'avait prêté des trucs sans que j'achète, Mhm. et j'ai pu faire mon premier tournoi directement. Ok. Et comment tu l'as senti ce premier tournoi? Franchement, au début, il s'est super bien passé parce qu'en gros, il y avait 4 rounds. En gros, pour vous expliquer rapidement, à Yu-Gi-Oh, chaque round, c'est 3 manches. C'est Ok. un BO3 en gros. Ok. Ça veut dire que on va s'affronter. Si tu gagnes la première manche, on rejoue une deuxième manche. Si tu la gagnes, c'est bon. Ok. Ok. Par Ouais. contre, si moi je la gagne, on en fait une troisième pour Ok. voir qui gagne, tu vois. Et donc, premier round, je gagne 2-0, je pense. Puis deuxième round, je gagne encore 2-0. Je me dis, ah, c'est incroyable, trop bien et tout. Mhm. Et en fait, Et là, moi, il je a suis crié quelqu'un de- c'est l'heure. et là, je tombe face à Yugi, tu vois. Non, blague à part. Il a changé de tête et tout. Il a sorti de Pour, sa poche du crâne et il a fait ça. Non, mais t'imagines, et avec c'était son grand frère, il s'est mis à sa place et tout. Mais tu peux pas faire ça, non? C'est mon C'est Yami à moi. Non, pour l'anecdote, en plus, je tombe contre le gars qui m'a conseillé au tout début, tu vois. Le gars qui, au tout début, Ah m'a ouais, dit ouais. non, ce deck-là est nul et tout. En fait, Il savait ce qu'il faisait ce matin. moi, je suis quelqu'un de stressé de base. Donc, je tombe contre lui. Pour moi, je le vois comme un sensei, tu Ah vois. ouais. Je me dis, ah non, et tout, c'est lui, il est chaud. Non, non, il est là depuis longtemps. Donc, je commence un peu à stresser. Et en fait, je fais plein d'erreurs. J'active des cartes à des moments où il faut pas et tout. Et il me bat à l'expérience, Mhm. on va dire. Et la dernière, je la perds aussi. Du coup, en gros, on va dire un ratio de 2 victoires, 2 défaites. Ok. Ce qui est pas mal pour un premier tournoi. Ouais, tu c'est vois. cool. Moi, j'ai deux franchement. questions. Et voilà. La première, Ouais, dis-moi. c'est. Non, c'est pas une question. La première, c'est si regarde les gens là qui font les animations, Ouais. le prochain animé Yu-Gi-Oh, frère, ça doit être sur toi, frère. C'est vraiment ça. Incroyable. Le gars qui Au revient 10 début, ans il après. retrouve ses cartes plus tard. C'est vrai que l'histoire, elle est pas mal. Ouais, ouais. ouais, L'histoire, stylé. elle est pas mal. Enfin, Il se la fait question- battre en plus avec Ouais, genre c'est les ça. toons. Et Il se tombe fait sur battre son avec toi. sensei Ouais, qui ouais. doit avoir des lunettes et qui fait comme ça avec la lumière dans les lunettes. Mais la question que je voulais te poser, c'est que moi, c'est ce que je me suis toujours dit, même pour les cartes Pokémon et tout ça, est-ce que le fait de ne pas avoir les monstres qui apparaissent et tout, est-ce que c'est pas un truc qui te dégoûte un peu du jeu? C'est Parce que moi, je me normatif, disais, moi, si j'ai un jeu Yu-Gi-Oh! Tu fais la Mais VR. que j'ai un truc, Ouais. pas forcément une VR, mais tu imagines un petit truc où quand tu Ouais, mets dessus, ouais. il apparaît sur ton Mhm. jeu, un mode jeu de société. Ça m'aurait poussé à faire, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de les Mhm. voir, Ouais, les c'est voir en vrai. Bah, action, tu vois. c'est aussi, ouais, nous. Ouais, mais du coup, quand je me disais, bah, t'as juste ta carte et tu la déposes, tu dis, ouais, bah, je fais lance-flamme ou un truc comme ça, bah, j'avais ce truc de me dire, C'est vrai. ah, mais c'est dommage, tu vois. Moi, c'est ça qui C'est pour faisait ça qu'on que n'a jamais joué. m'intéressait pas de jouer. Ouais. Parce que pour moi, et c'est pour ça que j'aimais bien un peu sur Game Boy et tout, parce que quand tu la mettais, t'avais ton T'avais monstre le qui petit sortait de la monstre qui carte. sortait, Du coup, ouais. là, j'aimais bien jouer aux jeux de cartes, là, Mhm. j'aurais pu jouer vraiment, même sans faire les codes d'action Non, mais je replay, vois ce que j'aurais tu pu veux le truc, dire. tu vois. ouais. D'ailleurs, j'ai Toi, deux ça infos te- à donner sur ça, juste Ouais. avant que tu Ouais, puisses bien sûr, répondre. ouais, bien sûr. La première information, c'est. Alors, j'ai retrouvé il n'y a pas super longtemps le nom de ce jeu. Alors, c'est assez incroyable. C'est sur PlayStation 3, un jeu que vraiment j'ai. Aujourd'hui, j'ai trouvé personne qui connaît ce jeu-là, à part les deux mecs qui étaient avec moi quand je l'ai découvert. C'était un jeu dans lequel tu recevais des cartes, tu recevais un tapis, et avec la PlayStation Eye ou je sais pas quoi, là, la caméra PlayStation, eh ben, tu mettais sur le tapis, et dans la télé, ils apparaissaient les monstres. Pas les Skylanders. Non, c'était avant autre ça, truc. c'était il y a super Ouais, longtemps, ça, PlayStation ouais. 3, et c'était un truc de dingue. Il n'y a pas super longtemps, j'ai trouvé le nom, il faut que j'essaye de retrouver. C'est un truc de dingue, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit on peut faire Yu-Gi-Oh! Et puis ça s'est perdu. C'est un peu, vous voyez, les jeux comme en VR, où des fois après c'est fini, ça part. Ouais. Donc il y a ça, la première. La deuxième info, c'est, je sais qu'il n'y a pas super longtemps, il y a un YouTuber super Zulu. connu Super qui Zulu, l'a ouais. fait, et il s'est fait striker par Ouais, Konami, en il lui a gros- dit stop, quoi. Allez. En Et gros, c'était incroyable, hein. Enfin, j'ai pas l'info officielle, mais Ouais. comme je suis un peu l'actualité du truc, en fait, lui, si j'ai bien compris, il est sponsorisé Konami. Mhm. C'est-à-dire il a des accords avec eux, il a des avant-premières d'ouverture de boosters et tout. Et en fait, lui, il a travaillé là-dessus, mais on va dire en indépendant, Ouais. tu vois. Et comme c'est une licence,
Lui, il voyait pas le mal, je pense. Mm. Et il faisait ça vraiment pour la communauté et tout. Et en fait, quand il a sorti le truc, c'était C'était incroyable. incroyable. Ça a fait un buzz de fou. Et Konami, ils l'ont un peu remis à Ouais. sa place en lui disant, écoute, tu retires ça tout de suite. Enfin, tu peux l'utiliser peut-être personnellement, mais tu Mais peux ouais, pas le c'est montrer au grand fini, ouais. public parce que c'est une licence, c'est nous. Sinon, tu as des problèmes avec nous. Et par après, donc, il a tout stoppé. Et je sais qu'il est parti au championnat du monde pour faire tu sais, un vlog et tout. Mhm. Et il a pu tester la nouvelle VR de Konami. Comme par hasard. Ils sont en train de travailler là-dessus, en fait, sur une VR Yu-Gi-Oh! Justement, qui a l'air incroyable. Ok. Ouais. Donc, Mais ils auraient dû signer avec lui, ouais. Bah oui, c'est. Bah, Après, peut-être qu'en c'est- vrai, on sait pas, tu vois, peut-être qu'il va avoir des accords. Après, et bon, tout, pour moi que ce soit Nintendo, Konami ou des choses comme ça, c'est malheureusement, étant donné que c'est très japonais, il y a plein de nouvelles choses qui sont possibles qui se font pas. C'est pour ça que Pokémon aujourd'hui, on a des jeux catastrophiques parce qu'ils veulent pas quitter leur équipe Ouais. de 20 gars. C'est pour ça que Nintendo strike tout ce qui est en rapport avec Nintendo sur les réseaux. Ouais. Et c'est pour ça aussi que Konami, d'ailleurs, avait arrêté de faire du jeu vidéo Ouais. pour faire que de l'arcade et des jeux d'argent et donc vraiment stopper. C'est pour ça que quand Hideo Kojima est parti de Konami, ils avaient dit c'est fini, nous on veut plus faire. C'est pour ça qu'on est très content et surpris qu'il y ait Metal Gear Solid 3 qui revient en Konami parce que Konami voulait plus rien savoir Ouais, des non, gros ils jeux, voulaient plus etc. Enfin, ils étaient vraiment dans un autre truc. Donc des fois je vois ces trucs là et je me dis c'est juste des fois, le fait que ça rapporte tellement d'argent de juste vendre des cartes, pourquoi aller plus bien loin que sûr. ça en fait. Mais oui, j'avais vu, en tout cas, c'était incroyable. Ouais, Mais du c'était coup, un je truc te de laisse ouf. répondre à sa question. Ouais. Du coup, c'était coup, pas un ouais. frein le fait de pas. Non, parce que, en fait, je le vois vraiment comme un jeu de stratégie, tu vois. Vraiment, quand je joue à Yu-Gi-Oh!, c'est comme si je jouais aux échecs. Mais quand tu l'as vu à la télé, tu l'as vu avec les monstres. et Ouais, tout. je l'ai vu C'est avec ça les qui t'a monstres. donné aussi. Mais après, moi, j'arrive à me. Comment dire? Pas me À les projeter, imaginer, mais genre. ouais. Pas les. Non, pas abuser Non, non mais- plus. Non, je mais me serais tu pas- peux mais- avoir ce truc de. C'est pas vraiment. Quand je te dis ça, c'est pas en mode tu le vois vraiment. Ouais, justement, sortir j'arrive et à tu l'imaginer. paniques. En fait, avec les artworks, donc les artworks, c'est les images qu'il y a sur les Mhm. cartes, tu vois. Ouais. Quand tu regardes, par exemple, tu joues ton deck, ben, tu regardes l'image. Tu te dis, ah ben l'image elle est belle et tout. Puis il y a un arrière-plan. Puis elles sont retravaillées parce que, bah, tu sais, avec les années, Mhm. les Et je trouve que c'est peut-être le seul jeu de cartes qui n'a pas réussi à passer un nouveau cap dans les illustrations, je trouve. Tu sais, Pokémon est parti sur les full art. Ouais, c'est vrai. One Piece a des illustrations vraiment folles. C'est vrai qu'ils sont restés. Ils sont restés sur leur truc. Le truc de base. Quoi. Parce que moi, j'en avais des milliers japonaises. Et parce que quand j'étais allé au Japon, bah, j'avais. Là, c'était parti en quoi. Je suis arrivé dans un magasin, j'ai Ah pris ouais, tout non, et n'importe là, quoi. tu Je savais plus où m'étonnes. j'étais. Mais j'étais en mode, je m'en fous. Je Pas que j'aille prenais. là-bas, Il y moi. avait des bacs et je faisais juste comme ça. Et à la fin, puis j'ai tout revendu récemment. Hein, mais je suis en mode. Je prenais juste parce qu'il y avait un peu plus de brillant Ouais. et un peu plus de brillant. C'est un peu des monstres qui sortaient un peu de leur cadre. Mais je me disais, c'est dommage, quoi. Ils n'ont pas trouvé comment aller plus loin, quoi. Parce que je pense, allez, je sais pas, hein, mais peut-être je me trompe, mais je pense que Yu-Gi-Oh! Enfin, Konami, dans Yu-Gi-Oh! Ils misent plus sur l'aspect peut-être compétitif du Hmm. jeu que sur l'aspect collection. Mais c'est Contrairement à Pokémon, tu du vois. côté japonais. Ouais. Mais par exemple, en Europe, Yu-Gi-Oh! N'est pas aussi compétitif que Pokémon. Alors c'est là Ou le bien truc c'est en où- Belgique et en France où ça va pas. Non, je pense que, en fait, quand t'es pas dedans, Ouais. tu sais pas t'imaginer combien Ok. il peut y avoir de personnes. Ouais. Par exemple, si je vous dis que le championnat d'Europe, donc qu'il y a eu à Berlin en juillet, Mhm. si je vous dis qu'il a rassemblé plus de 2000 personnes, plus de 2500 personnes, Mhm. ça Les vous joueurs, semble... là, tu Ouais, parles. joueurs. Ok. Ça vous semble beaucoup ou peu? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, non? Non. Je sais Parce pas. que, enfin- En fait, j'ai pas de. Moi, Ouais. j'ai pas de. En fait, comme moi, je viens d'un milieu qui est quand même assez niche, qui est la danse. Ok. Et tu peux avoir des événements avec énormément de monde. Ok. Je me dis que c'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'e-sport ou avec Pokémon, sûr, ouais, on se ouais. retrouve avec des trucs de fou. Et j'ai même l'impression, même en magasin, que quand tu viens dire j'aimerais vendre du Yu-Gi-Oh!, ils disent on prend pas, personne n'achète. Ah ouais? Je me retrouve souvent à venir et dire ah ouais, en fait, non. À part si c'est telle carte ou telle carte, Après, c'est bizarre. genre que ce soit de la commune ou quoi, j'ai l'impression que c'est devenu très. J'ai l'impression qu'il y en a tellement sur le marché Ok. que c'est pas comme Pokémon. En fait, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de aujourd'hui, en tout cas d'un sentiment vraiment extérieur. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a autant de hype sur Yu-Gi-Oh qu'il y en a sur Pokémon, Non, One là, je suis Piece d'accord. ou Mais parce qu'en même fait- l'Orcana de Disney, tu vois. Parce que l'Orcana Disney, déjà, l'Orcana et One Piece, ce qui est différent, c'est que ça vient de sortir. Hmm. C'est-à-dire que là, il y a une hype Il y a parce la que hype les du gens, début. ils se sont dit quoi? Hmm. Ils se sont dit, ah, parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Ils se sont dit, ah, mais Pokémon, Ouais, ils sont édition surfaits, 1, quoi. ça c'était truc, Hmm. ça, le truc Ouais, peut-être édition, que il ça se vend à va je sais un pas peu combien. mourir avec le Ah, temps. bah vas-y, tu sais quoi, on va investir dans One Piece et l'Orcana, Hmm. et d'ici 15-20 ans, Ouais, bien sûr. l'édition 1, elle Mais va pas- coûter cher, tu vois. Mais par exemple, Magic,
même si je vois jamais passer ça devant moi, Ouais, je vois ce que je tu veux dire. vois qu'il y a encore de l'aura dans Magic, quoi. Magic, c'est le précurseur, entre guillemets, et tu sais que si tu vas dans un monde encore plus profond chez les geeks, Ouais, là, tu t'arrives vois, à Magic. Hein. t'arrives à Magic, c'est sombre de ouf. et hein. voilà, et Non, même de ouais. l'extérieur, je sais que Magic, c'est Magic, quoi, tu vois. Ouais, non, non. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, il y a un manque. En fait, quand moi j'ai acheté toutes mes cartes au Japon et que je suis revenu ici, je me suis senti comme le gars à qui on manque de respect en mode ah, c'est Yu-Gi-Oh! Bah les couilles. En Tu fait, vois. je pense que tu dois vraiment te mettre dans un cercle où Faut il y a, trouver où il y a- la ouais, niche, en quoi. fait, c'est ça. Parce que moi, par exemple, j'ai aucune difficulté à vendre mes cartes Hmm. ou à vendre des produits Yu-Gi-Oh, tu vois. Mais après, c'est parce que je sais à qui m'adresser, Ok. je sais vers qui je vais aller, tu Ok, vois. Il y a ouais. des communautés sur Facebook et Hmm. tout qui... En fait, Tu vois. je pense que le truc, c'est aussi. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu. Pokémon, c'est revenu en mode. Ah oui, ça oui. revenait en bombe. Ah, du le coup, Covid, la parce que manière- les youtubeurs ont ouvert Ouais. pendant le Mais Covid. du coup, ça. comme ça arrivait avec Pokémon, maintenant, on va avoir tendance à regarder en comparant Ouais. avec Pokémon. Hmm. À se dire, oh, bah, en vérité, là, il n'y a plus trop. Et comme Yu-Gi-Oh! N'a pas suivi, il n'y a pas eu une hype Yu-Gi-Oh! Hmm. Eh ben, ça, Ouais. parce que tu vois, par exemple, Yu-Gi-Oh! Je sais que même s'il y a eu encore des dessins animés et tout, les gens ils ont un peu lâché l'affaire. Ah ouais, ouais, Pokémon, ouais, les gens, clairement. les Donc jeux ça- sortent, ils ça- achètent ça encore continue, les jeux. c'est Même ça, si c'est les jeux ça sont que- nuls, Hmm. ils jouent encore Mm. ils jouent encore à Pokémon, ce qui fait que ça maintient ce truc de Ouais, ouais, ouais. hype dessus. Alors que Yu-Gi-Oh! À part les gens qui ont chopé le train à Mm. l'époque, ça va être difficile aujourd'hui d'avoir des nouvelles personnes qui vont se dire ah mais parce que tu vois aujourd'hui Mais pour moi, t'as la des gens- cassure, c'est t'as d'avoir des- changé de personnage principal. Ouais, mais c'est possible. Parce que Sacha est resté, même si ça nous fait Ouais, chier, c'est clair. et ça vient de changer maintenant, mais Sacha est resté tellement longtemps qu'en fait, on avait tu commençais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a Ouais. 15 ans, T'étais t'es toujours au sur même endroit en fait, tu vois. Donc il y avait Après un peu faut de ça. voir, moi j'ai pas vu les suites donc Mm. les nouveaux personnages principaux. Mm. Moi je sais pas dire s'ils sont comme je les ai pas vus, je sais même pas s'ils sont aussi stylés Ah qu'un non, Yugi, tu vois. Bien Moi ce que sûr. je veux dire par là c'est que pour moi, il représentait quelque chose de stylé. Mm. Et Yugi, je le trouvais stylé, tu vois, Mm. quand il arrivait et tout. Donc je sais pas Alors que si c'est les pas notre nouveaux style persos- du tout, hein, c'était un Ouais, émo. vraiment pas. Ouais, bah ouais, non, Ça clairement. c'est Tokyo Hotel, frère. C'est exactement Mais- ça. Mais, La mais, ceinture. ouais, mais à ce moment-là, frère, tu vois, si Ah on oui. doit regarder le Super Saiyan 3, tu Voilà. croises un mec en Super Saiyan 3 dans la rue, Tu regardes de toi, t'as pas de travers, sourcils hein. et ouais, Et tu t'as vois. les cheveux en pique, Ouais, en c'est ça, arrière. Non, on va pas Tu juger. vois, ça veut dire qu'en manga, ça passe. Tu vois, en manga, ça C'était les passe. pubs Buvel Dop, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais bien que lui, s'il fait comme ça contre un bâtiment, ça griffe. mais du coup, je le trouvais stylé. Je sais pas s'il y a. Je sais que pour Yugi, il y avait ce truc de Yugi, le truc avec comment tu disais, comment il s'appelait Athème. Athème, Ouais. où il y avait ce truc de l'histoire de. Tu vois, ils changeaient Ah. et tout. Est-ce que même les nouveaux personnages principaux des suites, est-ce qu'ils avaient un peu ce truc de dualité un Il y avait personnage plus en- d'Égyptiens, non GX, il n'y a pas. 5DS, il n'y a pas non plus. Donc c'est juste des persos. Par contre, dans persos, quoi. Exal, donc celle juste après avec les Mhm. cartes noires, là, il y avait un astral, genre c'était, on va dire, c'était pas vraiment son alter ego, mais Ouais, il y avait un il y bail avait comme un ça. binôme, quoi. Il y avait un binôme. Bah, quand même, pour revenir un peu vite sur un sujet, étant donné que moi, entre-temps, j'ai pu acheter les mangas, là, j'essaie de tous les avoir pour pouvoir lire du début à la fin. Déjà, moi, j'étais très choqué de voir qu'en réalité, de base, c'était pas un jeu de cartes. Pas du tout, non. Pas du tout. Ouais, C'est-à-dire, je au l'ai vu, début, je l'ai vu, ouais, au début Yugi, c'est un flipper, taré, ouais. il fait C'est vraiment un taré, flipper. c'est un ouf, il fait En que fait, des jeux, en fait. il punit les. Il joue à des jeux déjà, En fait, lui, généraux, son but, Ouais, mais- c'est d'être le roi des jeux, mais de Ouais. tous les jeux. de tous les jeux. Ouais, tu mais je vois. sais que cette espèce d'alter ego qu'il avait, c'était pour punir des gens. Il faisait jouer à des jeux. Tu vois les caïds un peu de la rue, Ouais, là, ouais, c'est c'est un ça. peu- il leur faisait jouer à des jeux pour les punir. Pour les punir, c'était ouais. ça. Et c'était vraiment super dark. Ouais. Et puis, quand il y a eu le jeu des cartes qui est rentré dans le truc, ça a tellement marché, Tellement bien marché qu'ils ont fait qu'ils ont gardé que un ça. truc sur ça. Ouais. D'ailleurs, je sais même que même l'animé a une première version. Ouais. D'abord, il y a une première version de Yu-Gi-Oh! En animé. C'est ça la saison 0, où on a un petit peu ça. Et mais bon, Elle est dark, hein. voilà, très Elle est dark. dark de ouf, Et hein. puis on a eu la vraie version qui est arrivée par après, où ils ont dit non, non, il n'y a rien eu avant, il n'y a rien eu avant. C'est des mythes. Voilà, Ça existe pas, exactement. Quoi Yugi méchant, Voilà, voilà, des gens, j'avais c'est c'est pas ça. ça. Il punirait pas des Et gens cruellement. Quand même. quand même C'est pas. pas ça quand même. Donc là, je sais que j'ai racheté tous les mangas pour justement lire tout ça et essayer de voir un peu est-ce que c'est on est dans la nostalgie ou pas, ou est-ce que c'est vraiment stylé jusqu'au bout, même si voilà, c'est pour ça c'est difficile, parce que pour moi, sans la voix de Yami, sans le générique, c'est super difficile. Ouais, c'est Le vrai. générique, c'est pour moi, je le dis vraiment, c'est il y a eu beaucoup d'animés qui ont eu des bons génériques, mais un dessin animé dégueulasse.
Johnny Quest. Oui, on connaissait Je pense pas que tu connaisses. Non, C'est je vraiment vois pas. vieux. On regardait que le générique. Le dessin animé était Et le éclaté. dessin animé, il n'y a jamais eu aussi éclaté, je pense. Mais le générique. Le générique, il animé était en 3D. Non, c'est un truc américain. Ouais, ouais. Tu vois, c'est les trucs où ils vendaient des jouets à la J. Joe et tout ça. Ouais, tu c'est vois. ça. C'était le même genre. Johnny Quest. Le générique, c'était vraiment un truc en 3D La musique incroyable. La était musique stylée et épique et C'est tout. comme Action Man ou pas? C'est ce c'était- genre de délire là. Ouais, c'est genre de Je délire. vois l'image, Mais j'arrive à l'animé me- était. Enfin, le dessin animé après, c'était une catastrophe. C'était vraiment. Waouh, c'était vraiment une catastrophe. Et celui-là, il est arrivé avec un. Oula, Oui, oui. celui-là, il est arrivé avec comment dire, un générique épique, mélangé égyptien, rebeu. Donc déjà pour nous, on était en mode. Waouh. Tu vois Ah, c'était trop stylé. C'était trop. Et non, c'était un générique fou. Et puis après l'animé, Il était grâce à Yugi et à Yami Yugi, on gardait la badassitude du générique. Tu vois. Après, Donc moi, ça, je vais pas te c'était mentir, ils étaient forts. Moi, je trouve que le début, il est très fort parce que on te montre un peu cette dualité là avec Yami Yugi. Le Pegasus qui kidnappe, enfin qui prend l'âme du grand-père, je sais pas quoi, qui était bloqué, je sais pas, il y avait dans la Ouais. télé ou je sais pas quoi. Il Ouais, parlait. il lui parlait d'ailleurs. Ouais, il l'a attrapé, Ouais. enfin, il a pris son. Mais Il a je aspiré trouve que par la tu télé. vois, je voulais en savoir plus. Et puis, le truc qui m'a hypé, je voulais absolument voir, c'était Exodia. Mais je viens de Quand il lui a checker, pris un secteur à gaz, c'est il ça l'a jeté à la Quand il a mer, ouais. pris et qu'il les a jetés. Donc, déjà, la première fois que Exodia il arrive et qu'il éclate tout, t'es en mode ah ouais, c'est quand même une dinguerie. Mais moi, j'étais en mode, mais en fait, il a Exodia, il peut pas y avoir une suite Exodia de le maudit, c'était un Mais truc de au fou. moment où il fait Exodia, donc c'était dinguerie. Et puis, t'as un secteur à gars qui jette toutes Il ses jette tout cartes à la mer. ouais. Et moi, j'étais trop hype de mais comment il va faire maintenant pour gagner toujours pour moi genre, parce que pour moi, si tu utilises Exodia, c'est que t'étais nul dans le reste. Tu vois. Donc, du coup, j'étais en mode mais comment il va faire maintenant pour être aussi fort parce qu'il avait cette aura de Exodia, on ouais. sait jamais, tu vois. Et c'est ça qui m'a hypé. Et c'est là où je trouvais qu'ils étaient forts, c'est qu'ils arrivaient toujours à trouver des trucs Je viens pour de. donner envie de voir la suite, tu vois. Je vais essayer de te donner envie de revoir le dernier épisode de tout Yu-Gi-Oh! De cet arc-là. Mm. Mhm. Je te dis, je peux te spoiler Oui, ou bien pas sûr. Ouais, vas-y. Le dernier truc, le dernier duel, c'est Yugi, donc le petit, contre le pharaon. Contre le pharaon. Ouais. En Égypte. Non, en gros, c'est un duel de lui contre Yugi. Ouais. Et le gagnant, en fait, si Yugi gagne, le pharaon peut retourner, on va dire, dans son son temps, monde, ouais. dans son monde. Et si c'est le pharaon qui gagne, bah, il doit rester avec Yugi pour veiller sur lui, parce que Yugi n'est pas capable de trucs. Tu vois. Ah, Ok. ok. Et du coup, Excellent. c'est un Stylé. duel de malade. Ah, mais de toute 4 façon, épisodes moi, de duel. mais même toute la partie en incroyable. Égypte, Ouais, c'est stylé. moi j'ai vu toute la partie enfin j'ai un petit peu vu la partie en Égypte avec Kaiba avait également son Ouais, c'est ça, c'était ils ont l'ancien meilleur ami de tous des Yami alter dans le ego, ouais, monde c'est ça. de l'Égypte. Ouais. Kaiba est son alter ego Ouais. et meilleur ami de Atem en Égypte. Donc Ils la ont dualité commencé elle à existe combattre. depuis toujours Ouais, en c'est fait, ça. tu vois. Même La- le grand-père, je pense. Le grand-père, même il l'autre, il y avait un gars qui est arrivé à un moment, un crâne rasé avec. Il avait des habits égyptiens, il avait un crâne rasé, Ah il oui, était oui, aussi c'est beau vrai. gosse comme ça. Oui, je vois. Il y avait lui ouais, aussi. En fait, il y ouais. avait plein de personnages, même Mai, je pense qu'elle avait un personnage. Ouais, c'est possible. Je sais plus, mais on voit que, en fait, toute Ouais. la cour du pharaon, c'était les gens qu'on connaît maintenant. Ouais, Ils c'est sont ça. tous c'était même le Bakura, Ouais, enfin, bien tout sûr. ça. Et du coup, ouais, moi, quand j'ai vu ça, toute la partie en Égypte, je suis en mode, mais moi, je veux cette partie-là, là aussi. Donc, je sais que un jour, je vais devoir me faire violence pour regarder et aller au-delà de l'animation. Et surtout, pas que de l'animation. En fait, c'est surtout, on se regarde des fois pendant des heures dans le bord Ouais. des yeux pour Mais rien. quand en on fait, était tu petit, vois. on était capable. Voilà, c'était capable. ça. Aujourd'hui, c'est difficile. On Si regardait quelqu'un fait un Olivier Tom, Kai, hein. J'ai vu Maintenant, Olivier voilà. Tom, quoi, vraiment. si quelqu'un fait un Yu-Gi-Oh! Kai et il coupe tous les moments où c'est Ouais, trop long, ça, ce serait je pense que ce incroyable. serait Ouais, ça ferait incroyable. une petite vidéo de YouTube de 12 minutes. Exactement, exactement. Avec les duels. C'est Mais vraiment ça. Pegasus, il mourait ou il mourait pas, je me rappelle Non, pas. il meurt pas. Il me semble qu'il. Non, Moi- il meurt pas. Mais il y avait, moi, je pense qu'il y avait moi, ça. en tout cas, hein. quand j'étais petit, je on le pensais qu'il revoit mourait. dans GX. on le revoit Ok, dans parce que GX. moi, quand j'étais petit, je pensais Ah ouais, que... il revient dans GX. Ouais, avec de nouvelles cartoons. Mais Ah, très stylé. il devenait pas un légume un peu. Non, Moi, je me rappelle qu'il parlait son truc, il était pas en Ouais, chaise j'avais roulante. l'impression qu'il était en chaise roulante un peu. Enfin, éclaté. je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il y avait un truc avec lui et que c'était censuré chez nous. Je sais que C'est normalement, il possible. y a un. Mais je sais qu'on le revoit dans GX en tout Ok, cas. ok. Il fait un duel. Après, les bon, cartoons. ça veut pas forcément dire que c'était cohérent qu'ils reviennent non plus, tu vois, je pense. Ouais, Ouais, peut-être que j'ai Avec la inventé hype. ça au dernier moment, mais Ouais, bon. ouais. je sais plus. La vérité, moi, Ouais. je me rappelle plus. Mais en tout cas, les cartoons, frère. Ah, les cartoons. Ah, les c'est cartoons, incroyable. c'était incroyable. Moi, vraiment, quand il. Bah, frère, moi, Pegasus, j'avais. Ah, je sais pas, moi, l'aura qu'il avait, ce truc-là, je crois qu'il c'était- avait éclaté Joey ou un truc comme ça. Je sais C'est plus qui possible. avait battu Joey, il s'était fait vraiment. Il éclater devait dans sauver le temps, Joey à un c'était moment, lui. mais je sais plus c'était qui. Ouais, Ah, c'était lui, hein. c'est lui qui a battu Joey, Joey. Ouais, frère, c'était exagéré. Parce Tu vois, qu'en la plus, manière. avec- En Non, plus, la attends, manière. il a pas battu Joey.
Parce que Joey s'est battu contre Yugi. Et c'est Yugi qui a battu Joey. Ouais. Ah oui, oui, je me rappelle. Je me Mais en rappelle que tout cas, c'était je sais que la- difficile et tout. Je sais que la ouais. première fois que Pegasus il a commencé à utiliser ses cartes et tout, Toon et tout, moi j'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? C'était contre Kaiba, c'est Kaiba, il a éclaté Ouais, Kaiba. je crois. Ah, ouais, Ouais, ça, c'est ouais, il ça. a éclaté. Ah, frère, c'était Il a trop. transformé son dragon en Dragon Toon. Ah, Exactement. C'était trop Oh, stylé. c'était C'était trop incroyable. stylé. C'était La musique, incroyable. l'OST des Toon, elle est incroyable. Alors sachez qu'il y a plusieurs objets Yu-Gi-Oh qui risquent d'arriver sur Insta bientôt chez moi. Vous avez déjà vu les 3 plaques des dragons égyptiens sur mon Insta et il y a ces statuettes maintenant. Très bientôt, il devrait y avoir quelques objets du Millennium. Je vous en dis pas plus, mais des versions assez folles. Il y a normalement, je vais essayer de le retrouver, mais je dois normalement pouvoir trouver le livre du monde des Toons. Avec de la lumière et tout, enfin soit. Sachez que je vais, si vous kiffez Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à mettre en commentaire que vous voulez voir d'autres objets, parce que j'ai la possibilité d'avoir certains objets qui arrivent, dont normalement une statuette de Pegasus, avec derrière le château et les toons et tout. Donc voilà, je vous promets rien, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous le voulez, et je vais vous trouver tous ces objets, parce que je peux trouver des objets de ouf de Yu-Gi-Oh. Je vais juste vous donner quelques... je vais faire un petit jeu vite fait, et... après, on essaiera de clôturer ça. Mais je vais vous donner des anecdotes. Alors, vous devrez me dire, est-ce qu'elles sont vraies ou elles sont fausses? Ok. D'accord? Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Je vais tout rater. D'accord? Mais juste pour voir. Donc, première anecdote, est-ce que le titre de Yu-Gi-Oh! Signifie roi des jeux? D'après vous? Oui. Oui, Oui. parce qu'il y a O dedans, je sais que ça veut dire roi, donc je me dis qu'il y a moyen. Excellent! Ça, c'est les petits cours de japonais qu'il fait avec... C'est quoi l'appli? Duolingo? Je sais plus. Non, c'est pas Duolingo, j'ai oublié. Ok. Non, c'est un autre truc, c'est une espèce de goutte, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. Donc voilà, Ok. ça, première, ok. Deuxième, est-ce que le manga original explorait différents jeux? Oui, on en a déjà Ouais, discuté on l'a dit, malheureusement. Est-ce qu'il existe une divinité antique qui est similaire à Exodia le maudit? Je répondrai Starfullah. Je réponds pas à cette question. Joker. En effet, il y en a une qui a existé, Ok. qui était en rapport avec. C'est quoi, c'est un autre Exodia? C'était une base avec aussi un monstre enchaîné, etc. Ouais. Il y en a trois qui disent que voilà, c'est près de ce côté-là et tout, parce que du côté hindou, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble énormément, notamment les chaînes et tout. On voit aussi beaucoup ça dans les divinités, Parce qu'il y a un autre Exodia, truc il a en mode été, Exodia. qui ressemble à Exodia dans une religion polythéiste réelle, Ah, ok. qui a été ok. l'inspiration. ça que je veux Parce dire. qu'il me semble que la carte a été censurée aussi. si Oh, je ouais, me c'est fort trompe pas. possible. Ouais. Si je me trompe pas. Alors. Ensuite, Yugi devait avoir un frère jumeau maléfique nommé Yami dans la première version du script. Non, c'était pas un frère jumeau. Est-ce qu'à la base, il devait avoir Non, un mais frère est-ce qu'à jumeau la base- avant Ah. d'arriver là? Moi, je pense que faux. Moi, je veux dire oui. C'est faux. C'est Ah, faux. ouais, c'est L'anecdote est fausse. C'est Eh validé. ouais, tu peux jouer à tes cartes tant que tu veux, c'est moi qui connais mieux. Alors- Lui qui se rappelle même pas. Pegasus, il se transforme en Super Saiyan 3, non? Mélange Alors. tous les animés. Kaiba devait posséder une quatrième copie du dragon blanc aux yeux bleus. Vrai ou faux? Ouais, bah au début, je pense qu'on la voit même. Il la déchire, il déchire celle du grand-père. Ah ouais, mais je dirais faux parce que je m'en rappelle. Non, c'est faux. C'est Mais faux c'est possible, c'était pas la sienne, mais il est fort possible que ce soit celle du grand-père. Mais Parce que lui, celle il ne du devait pas en avoir grand-père, il quatre. voulait la voler en fait. Tu vois, il l'a volée Ouais. Ok. et puis il la déchire devant le grand-père. Ah, bah alors, peut-être. Peut-être. Parce que Après, moi, c'est une tournure de cette phrase logique-là ici. que- ouais, C'est c'est une ça, tournure de c'est ça. phrase. Est-ce que Pegasus a été inspiré de Vincent Van Gogh? Je dirais vrai. Aspiration artistique dans sa manière d'être. Vrai. etc. C'est vrai. Je vais te suivre en fait. Je vais te suivre en fait. C'est parce que j'ai dit Starfullah au bon moment. Est-ce J'avais ça que- les réponses. Est-ce que le duel entre Yugi et Kaiba est basé sur une partie réelle? T'as dit quoi? Est-ce que le duel entre Yugi et Kaiba est inspiré d'une partie de cartes réelles? Faux. C'est vrai. En fait, il faut savoir que le créateur de Yu-Gi-Oh! A vu une partie en live tellement folle qu'il a pris cette rivalité entre ces deux personnes pour créer Yugi contre Kaiba. C'est de là que vient son inspiration. Ensuite, C'est quoi, il a vu Messi contre Ronaldo, il a dit ça, Ça, en Ça. jeu de cartes. En jeu de cartes. un jeu de cartes. est-ce que Exodia était censé avoir 10 parties à collecter plutôt que 5? Oh, voilà le puzzle là. Non, faux. T'imagines? Attends. Non, ça c'est le pied. Il l'invoque, il est dégueulasse. J'ai seulement la- les yeux. J'ai seulement la Il est couille droite. dégueulasse. Quelqu'un a la couille gauche? Ça se ressemble là. Elle est plus petite. Exodia. Elle est plus petite. T'as toutes les dents ou pas? T'imagines? Prémolaire. Moi j'aurais dit non, faux.
Moi, je dirais oui, vrai quand même. Faux. Enfin, c'est bon. Là, C'est bon, c'est la bon. fraude. J'ai été découvert. Est-ce que le nom Slifer, le dragon céleste, est un hommage à Roger Slifer qui Qui est était... alors, si je ne me trompe pas, Roger Slifer était une personne... attends. J'ai plus l'info, désolé. J'ai plus l'info, Non. désolé. J'ai pas Internet. Soit, est-ce que c'était vrai ou faux? Vous aurez Roger Slifer ici. Voilà, l'écrivain Roger Slifer. Moi, je dirais non. Moi, je dis faux. Eh ben c'est vrai, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a le dragon et les deux rats, Obélisque le tourmenteur, et le troisième, Slifer. Aucun rapport avec l'Égypte, Ouais. aucun rapport avec quoi que ce soit, parce que c'était un hommage à cet écrivain que faisait le créateur en fait. Donc au final, encore une fois, ça prouve que... Slipher. Ça Le prouve dragon que... du Juffer. Slipper. Slipper. Excellent, super. Super, ouais. Alors, est-ce que le magicien des ténèbres était basé sur un joueur professionnel de cartes dans la vraie vie? Je vais partir sur la même vibe que tout à l'heure là, avec ton histoire, donc je vais dire oui. Un vrai joueur. Ouais. Et quoi, ça, genre, il était ténébreux, c'est ça? Ouais, c'est ça, il avait Ténébreux, toujours il un était œil comme ça. ténébreux. Ouais. Dans tous les événements, il était comme ça. Il avait un chapeau. C'est ça. C'est lui, non? C'est lui. C'est lui. Je sais pas, je dirais faux. C'est faux. Non, il est chaud, il est chaud. Lui, je suis revenu. En fait, j'essaye de faire de la logique, mais parfois c'est de la contre-logique. Moi, c'est du hasard total, hein, moi, vraiment. Attends, il y a une question là, elle est magique, mais lui il va y répondre direct. Est-ce que les règles des duels dans l'anime étaient un peu trop flexibles? Beaucoup trop flexible. Alors, j'ai dit faux. Mais donc tu m'as dit qu'à partir de... Après Pegasus? Après Pegasus, les règles, c'était C'est ça réel. va. Mais après Pegasus, c'est quoi le nom de l'arc encore? Battle City, c'est ça, exactement. C'est le meilleur arc en vrai. Battle City, j'ai toujours adoré le nom. Ouais, Battle Ah, City. c'est Mais l'arc même, Battle Il City. y a que des duels. Et c'est là qu'il y a le disque de duel qui Ouais, il y a arrive. le disque de duel. D'ailleurs, je l'ai. C'est ça. Il est incroyable. Ouais, mais je quelle l'ai. version? Le tout premier, le OG. Ok. de- Parce que celui-là, j'ai aussi une qui OG. arrive. celui-là, Ok. là. En mode jouet. En mode non, en mode claque, tu l'ouvres et ça fait et tout. Ouais, mais c'était fait- le pas Hasbro, non? Ouais, je pense que c'était Hasbro. Ouais, ouais. À l'époque, il coûtait genre 10 €, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, ok, J'ai ok, j'ai une ah, version ouais. normalement aussi, si j'arrive à la ramener, Et il je vous fonctionne promets encore rien. et tout. Hein. T'appuies là, ça s'ouvre. Ah tu ouais, peux mettre les cartes dedans, dessus, tu peux mettre des piles, tu peux mettre les. Ouais, les alors points de j'aurais vie dû et lui dire tout. ramène-le. Ah ouais, je te jure, j'aurais Ah oui. ramené. Là. C'est pas grave, c'est pas grave. J'imagine la scène de lui debout qui te fait. Bah ouais, j'aurais fait l'outro comme ça. Là, tu Dans les t'aurais présentations. changé, hein. Tu sais, dans son échelle du geek, t'aurais fait Ah bah, c'est vrai, j'ai oublié la tier list. ah, ça c'est mon jouet. Non, je ne même pas comme ça quand t'avais pas le disque. Alors, les premières impressions des cartes en réalité augmentée ont été testées au Japon en 2001. En réalité augmentée? Ouais. Je dirais vrai. Vrai. C'est faux. Puis j'allais Et, ma dire- dernière, et la J'allais dernière dire quoi, question, j'allais te suivre. et la Presque dernière suivi. question, est-ce que le duel final entre Yugi et Atem, dont tu parlais, Ah. devait inclure une carte fusion entre les dieux égyptiens? Ok. Oh. Une carte fusion. Ok. Surtout qu'il les a sortis toutes les trois en un tour. Qui est sûrement pas possible dans Bah le alors, premier jeu. enfin, ça doit être. Enfin, non, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Là, il faut vraiment sacrifier quelqu'un de sa famille pour de vrai. Alors, Je sacrifie ma mère. sacrifie Joey. C'est tout, c'est ça. Ouais, sacrifie-lui. Comment il s'appelle d'ailleurs Tout ça pour Joey. perdre. Ah, vas-y. C'était quoi le nom Il a de son celui qui avait Exodia. une coiffe comme ça? Tristan. Quel nom de connard. Vraiment. Vraiment, il y avait Joey, ça quelle faisait coupe de stylé. connard. Et puis Ah, il avait une Tristan. coupe, frère. Tristan, Oh. Tristan, pour moi, c'est le. C'est comment C'est un dire? PNJ un peu. Ouais, mais pour moi, c'est Léolio en moins bien. Ouais. Dans Hunter. Non, Léolio, T'as regardé il est bien. Hunter? Non, j'ai pas. Ah, regardé. dommage. Ah, Léolio, dommage, il est bien. dommage. Ouais. Mais bon, parce Ouais, que t'as c'est vu, ça, il c'est était un aussi bon habillé un peu Léolio, en. ouais. Presque costard comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il avait une longue veste, non? Brune à un moment. Ouais, toujours une longue voilà, veste toujours une longue brune, veste. Du frère. cirque, ouais. Pour moi, c'est le type qui on l'a pris juste avant qu'il monte au travail et on l'a embarqué dans un problème. Ça fait 8 mois qu'il est bloqué. Alors, est-ce qu'il a fait une fusion? Est-ce que c'était prévu qu'il y ait une fusion, c'est ça? Genre, est-ce que de base il devait y avoir une fusion, c'est ça hein Entre les trois. Moi, ouais. je dis vrai. Moi aussi. Ça aurait pu être drôle. Et c'est faux. Oh. Mais c'est quand même une idée Ça aurait été incroyable. stylé. Ça aurait été une idée incroyable qui a pas été faite. Quand même. Slipher, l'obélix Lis- tourmenteur du rat. C'est un rat. C'est ça. Ce qu'on retient, c'est que c'est un rat. Avec le coup d'Exodia. Comment? Alors c'est bien, on est sur zéro bonne il a eu réponse. Non, tu mens. Il a eu une. Tu mens, j'ai eu une bonne réponse. Il a eu une bonne Il a dû réponse. suivre sur une au Oh. moins. Ouais. J'ai eu une ou deux, arrête. Non, ça va. Quand vous voulez jouer avec vous, moi. J'ai un deck
J'ai Zidane dans le 98. Zidane le crâne luisant. Zidane, le crâne luisant. J'ai toutes les dents de Ronaldinho. Oh j'ai la coupe de cheveux de Ronaldo. Oh. Alors, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous parler d'un truc avant qu'on clôture, c'était un truc par rapport aux cartes. Les cartes de censurées, en fait, en gros, donc à la distribution au grand public, toutes les cartes sont censurées. C'est-à-dire, il y a des cartes où il y avait des croix, ça a été remplacé juste par une pierre tombale, par exemple. Mais les cartes avec la vraie image, avec le vrai art, existent et elles sont distribuées en boutique. Quand tu fais des achats, par exemple, je sais pas moi, t'achètes pour 30 € de cartes Yu-Gi-Oh, enfin, de produits Yu-Gi-Oh, tu reçois ce qu'on appelle une Lost Art. Et en fait, c'est une carte dans un sachet. Ok. Elle est dans le sachet. Et c'est une carte avec le vrai artwork. Attends, et quand tu dis quand t'achètes, c'est-à-dire partout? Ouais, enfin partout, dans les magasins spécialisés. Ok, donc si là maintenant, c'est bien, je parle de vous les amis, parce que c'est aussi grâce à vous que Ramzi est là. Au coin des barons. Au coin des barons, exactement. Si maintenant tu achètes à peu près un montant de certaines de cartes, normalement, généralement, je pense que c'est une trentaine d'euros. Tu peux recevoir une Lost En fait, Art, tu reçois une carte, par exemple, si tu achètes pour du Pokémon, tu reçois aussi une carte spéciale Pokémon, mais je pense pas que ça ait un lien avec la censure. Mais je sais que Yu-Gi-Oh, ce qu'ils font, c'est que les Lost Art, principalement, ce sont des cartes qui ont été censurées. Mais comment eux, ils les reçoivent, ces cartes, du coup? Monsieur Konami, je pense qu'il les Donc Konami, en fait, a lancé ça à la base. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu as une carte, c'est une sorte de zombie, et il est sur plein de corps. Et il y a des crânes. Dans la version normale, c'est la même, mais sauf qu'il n'y a pas de crâne, c'est juste du sol, on va dire. Et dans la version censurée, tu vois les crânes. Non, dans la non censurée, dans la version non censurée, excuse-moi, tu vois des crânes. Par exemple, tu as une carte qui s'appelle Sacrifice Inutile. C'est une pelle, et il y a une pierre tombale. Et sur la version non censurée, il y a une croix normalement. Sur la version censurée, ils ont enlevé la croix. Il n'y a pas la croix, il y a juste la pierre tombale. Juste genre un truc rond comme ça, arrondi. Et du coup, quand tu la reçois, tu reçois avec. Incroyable. Donc, comme ça, vous savez. N'hésitez pas à aller au coin des barons, encore une fois. J'ai fait une vidéo sur mon Insta qui vous montre un peu c'est quoi l'endroit. Il y a des gens qui se plaignent du prix. N'oubliez pas de lire aussi la description. Encore une fois, si vous trouvez moins cher ailleurs, ils s'alignent. N'hésitez pas à discuter avec eux. De temps en temps, je peux comprendre, mais il m'arrive à moi aussi d'aller dans des magasins où je sais que c'est plus cher, mais parce que je sais que ça peut faire vivre des personnes qui ont un magasin plutôt que d'acheter sur Amazon, sur Fnac ou autre. Et ça permet aussi d'avoir un service un peu plus qualitatif. Et puis, une fois que vous allez quelquefois dans ce genre de magasin-là, les gens savent qui vous êtes. Et puis, de temps en temps, vous pouvez avoir une réduction, vous pouvez avoir un truc gratuit. Donc, c'est ça aussi la fidélisation. On le perd à Bruxelles parce qu'on devient une ville un peu comme Paris, un peu trop grande, où en fait, on s'en fout de qui tu es. Tant que tu consommes, de toute façon, il y a un touriste qui va arriver demain consommer aussi, donc on s'en fout. Il y a des magasins comme le Coin de Baron dans lequel on peut avoir une vraie discussion, on peut vraiment kiffer la passion, les gens sont vraiment cool. Et en plus, il y a dans le fond, il y a un endroit où vous pouvez jouer, il y a des gens qui kiffent ça et qui peuvent vous apprendre, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Il y avait un autre endroit qui existait comme ça à Bruxelles, je ne vais pas donner le nom, c'est peut-être même le nom de l'endroit dont tu parlais. J'y suis allé 2-3 fois et j'avais toujours l'impression de déranger le mec qui travaillait là-bas. J'avais presque envie d'acheter des cartes pour les jeter au visage, tellement ça me cassait les couilles. Et donc j'ai carrément arrêté de collectionner à ce moment-là parce que moi là je voulais recommencer et ça m'a tellement énervé que j'étais en mode Yu-Gi-Oh, le type dans le magasin. La communauté donc voilà. Donc ça m'avait saoulé. Et grâce au Coin des Barons, vous pouvez retourner dans ce genre de truc-là avec des gens vraiment cool. Donc n'hésitez pas à le faire. Et maintenant, vous avez une info en plus. Si vous achetez pour un certain montant de cartes Yu-Gi-Oh, vous pouvez avoir des Lost Art. C'est ça exactement. C'est une info assez folle parce que je ne le savais pas non plus. Donc n'hésitez surtout pas. Même moi, je le sais. Et quand j'achète, parfois, j'oublie de leur demander. Tu vois. Ah, ok. J'oublie de leur demander, donnez-moi la voilà, demandez-le au cas où. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à aller. Mais les trois plaques des dieux égyptiens que j'ai montrées sur mon Insta sont au magasin, sont exposées là-bas. J'ai aussi une statuette de Pokémon qui est exposée là-bas, donc n'hésitez surtout pas à aller pour même les voir en vrai. Ils sont vraiment cool là-bas, donc faites-le. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont tous passionnés, parce que je les connais personnellement. C'est tous des passionnés. Ils ont tous déjà joué aux cartes, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, enfin voilà, ils savent de quoi ils parlent et ils sont en tout cas, ouverts, pour que vous captiez, vous ne me verrez pas là-bas. Parce que moi, j'ai vraiment vu que l'animé. Et voilà. encore,
Et encore, j'ai vu juste un sectoriel jeter une carte. Donc vous ne me verrez pas là-bas, c'est sûr. Voilà. Je vais peut-être au snack à côté s'il y en Ouais, a. Il y en a en plus, il y en a. Il y en a pas loin. Et j'ai exposé là-bas 3 sandwichs en or. C'est bon, Il y les a le vérifier. tacos en face. Tacos, n'allez pas. Je suis d'accord, je N'allez suis surtout d'accord. pas. Ok. Du coup, voilà, c'était. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses à propos du Non, Yu-Gi-Oh. vraiment. Non, on a fait le tour. On a fait le J'espère tour, ouais, que vous allez kiffer ce premier podcast, ce podcast pilote. Il y a un truc en plus que je vais mettre en place dans le podcast. Je ne sais pas s'il sera ici dans le montage final. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça arrivera par après. Je ne vous en dis pas plus. C'est surprise, surprise. Cette vidéo est disponible normalement aussi sur Spotify. Sachez que sur Spotify aujourd'hui, vous pouvez écouter mais aussi voir des podcasts, donc directement dans Spotify. Donc si maintenant vous écoutez et puis c'est le moment où on parle de la statuette et que vous voulez la voir en vrai, n'hésitez pas à regarder vite fait sur Spotify à ce moment-là. Sinon, on est sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur YouTube voir aussi, mettre vos commentaires. Et merci beaucoup Ramzi. Avec Merci plaisir, beaucoup merci à toi Ismaël. pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis, on se reverra peut-être une autre fois pour en parler encore. Sait-on jamais s'il y a du nouveau qui est arrivé aussi dans ce monde-là. Et puis, voilà. Hein. Moi, il m'a épuisé sur Yu-Gi-Oh! Tu te ramènes encore un truc Yu-Gi-Oh! Je mettrai quelqu'un d'autre. Tu m'as quand même éclaté au jeu, faut le dire. Oui, hein. mais Oui, il a tout donné, il a tout donné. Là, Je joue Yu-Gi-Oh! au Il en hasard. peut plus, là. Il en peut plus l'entendre. Au hasard, tu vois. Là, tu m'as épuisé. Si tu me ramènes encore, je vais te dire vous avez vu Pegasus et tout. Non, là, pour moi, on a fait le maximum aussi de toute façon. Mais peut-être qu'un jour, on prendra le temps aussi de parler plus en profondeur du jeu de cartes, Ouais, peut-être. franchement, c'est Parce que je cool, sais ça. qu'il y a vraiment énormément de choses à dire là-dessus. Moi, je m'y connais très peu. Mais ça me ferait plaisir d'en parler et peut-être Ah, avoir moi aussi, des avec exemples, plaisir. etc. sur la table. Mais voilà, peut-être qu'on le fera directement au coin des barons. Sait-on jamais, ça pourrait être une bonne idée. Chouette concept. Mais voilà, merci tout le monde d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, commenter, partager et vous abonner. N'oubliez pas d'aller sur Instagram et sur TikTok pour voir la petite vidéo de l'unboxing de la statuette ici. On se voit très bientôt avec un autre sujet. Et puis comme d'habitude, à la fin, on fait toujours un choose ensemble. Ok. Donc les amis, à bientôt. Choose!